Les téléphones-ci aussi. Parfois, c'est en train de ça dérange. Elle a rencontré un gars. Je pense que si elle décroche, je vais parler au téléphone. Elle a rencontré un gars. Elle sort avec le gars tranquille et tout. Et elle a une fille. Le gars lui dit qu'il a une fille. La fille a 12 ans aujourd'hui. J'ai reçu les photos de l'enfant. La fille a 12 ans aujourd'hui. La fille de son gars, 12 ans. Et apparemment, le gars, ça fait que quelques années qu'il a pu avoir sa fille à l'âge de 8 ans, qu'il a même su que voilà, il a une fille et tout et tout et tout. Donc, elle est en couple avec le gars, ils sont à Douala tranquillement, comme si de rien n'était. Mais bon, je vais aller prendre un peu la demande. Et le gars a pris sa fille pour les vacances à sa femme. Sa femme, son ex vit à Yaoundé, elle est remariée. Il a pris. La fille, comme elle, c'est une fille qui ne dérange pas. Elle a pris comme ayant sa fille, elle a dit que bon, elle restait avec la fille de son gars et sa fille à elle. Sauf que, non, pas maintenant, attendez, j'explique d'abord l'histoire. Vous-même, les coachs, vous pouvez monter. Donc, sauf que ce qui se passe, c'est qu'elle a découvert que l'enfant se grattait beaucoup. Et l'enfant, pour un enfant de 11 ans, de 12 ans, l'enfant a les... Quand tu regardes l'aspect là, il y a trop de poils, les choses, elle a découvert et l'enfant se démangeait beaucoup. Elle a donc amené la petite fille à l'hôpital, l'enfant de 12 ans. Elle a donc amené l'enfant à l'hôpital. Là-bas, maintenant, on découvre que l'enfant est open. Mais open au dernier niveau. Quand je dis open, l'enfant est open au dernier niveau. Ce qui va vous faire pleurer là, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Attendez d'abord, s'il vous plaît. Les mamans là, arrêtez vos cœurs, s'il vous plaît. Ce n'est pas grave. Écoutez comment. J'ai pleuré au téléphone depuis, je n'ai fait que pleurer jusqu'à je l'ai conseillé de barrer son propre état. J'ai dit, j'ai déjà pleuré. Quand il parle, mais c'est déjà en train de venir. Attendez, je crois mon sous-palais, pardon. Donc, je vous explique. Donc, elle découvre que l'enfant est déjà, on est trop inta dans l'enfant, beaucoup de fois. L'enfant de 12 ans, une petite fille, elle est belle. L'enfant même déjà vieilli. C'est-à-dire que, vous voyez, quand l'enfant a déjà une forte poitrine, c'est-à-dire l'enfant de 12 ans a déjà une poitrine. C'est donc comme ça que le docteur dit que non, l'enfant de ton mari, s'il a pas bon, ce n'est même pas une fois, ce n'est même pas deux fois, ce n'est même pas trois fois. Là, on entre régulièrement dans cet enfant. Elle demande à l'enfant qu'est-ce qui ne va pas. L'enfant, je vous parle de quelque chose qui est là. Si le gars passe ici, il connaît que c'est ma combinaison, il sait que je suis en train de raconter l'histoire. Et elle m'a dit que vas-y, raconte, je m'en fous. Elle demande à l'enfant que qu'est-ce qui ne va pas. L'enfant de 12 ans dit que oui. C'est l'enfant du mari de sa mère dans la maison qui fait ça. C'est lui qui a commencé à faire ça. Il a open. Et maintenant, le petit frère de sa mère, lui aussi fait ça. Donc, c'est deux gars qui travaillent le gésier de l'enfant de 12 ans. Elle explique comme ça tout. Elle dit donc que, elle dit à ma copine que sa mère est au courant. Elle a dit à sa mère est au courant de tout. Et que sa mère lui a dit de fermer la bouche et de ne répéter à personne que c'est une sorcière, qu'elle veut gâter son mariage. Pourquoi? Qu'elle ne doit dire à personne qu'elle veut gâter sa propre mère. A dit, la fille là est à Yaoundé. Je suis en train d'attendre ces photos. Ma chérie, si tu me suis, sache que je suis en train d'attendre tes photos. Sa propre mère lui a dit que, écoutez, parce que souvent dans 10 ans, on sera tous vieux ici. On va voir les enfants qui ont pu arriver en Belgique, en train de faire des témoignages, après être passés chez les psy, quand ils étaient au Cameroun, leur mère et tout, c'est comme ça, c'est des histoires comme ça. J'ai l'habitude de voir sur TikTok, je peux savoir que je peux connaître une histoire, c'est proche de moi comme ça, c'est la réalité d'une maman qui fait ça. Quand on dit souvent que certains parents n'aiment pas leurs enfants là, c'est vrai. Donc, elle dit que sa mère est au courant. Sa mère lui a dit qu'elle veut gâter son mariage. Qu'elle veut gâter son mariage, qu'elle ne doit pas parler. Qu'elle ne doit pas parler, qu'elle doit rester tranquille, qu'elle doit dire à personne. Elle, comme ça, elle est la première fille de sa mère. Que sa mère a dit que tu sais comment j'ai cherché au mariage. Tu sais comment j'ai cherché au mariage. Tu dois fermer ta bouche. Personne ne doit être entendu. Tu veux me détruire avec ma famille. Tu veux que je dise quoi à ma mère. Que mon petit frère monte sur toi. Tu veux séparer ma famille. Tu veux me gâter le mariage. Tu veux me séparer d'ici. C'est ce que la femme dit. L'enfant a gardé le secret. Les poils ont dit avant. L'enfant, les poils. L'enfant se démarche. L'enfant dit à ma copine que maman, s'il te plaît, je ne veux plus rentrer. Pardon. Elle appelle son gars qui est le père de l'enfant pour dire au gars que quand tu vas rentrer, qu'on va se voir tout à l'heure, voilà la situation qui est en train d'arriver à ton enfant. Voici en temps et en heure ce qui arrive à ton enfant. Ton enfant, voici les documents. Vous savez ce que le gars dit. Le gars dit que pourquoi l'enfant ne pouvait pas crier. Pourquoi à chaque fois qu'elle-même voulait ça. Comment à chaque fois le gars de ma copine dit que l'enfant ne pouvait pas crier. Ma copine, je ne sais pas comment elle a perçu cette information, elle n'a pas réagi à l'instant. C'est moi qui lui fais réagir. Elle dit, j'ai dit que j'étais choqué hier. Il m'avait vu quand il criait la victoire. Non. La victoire hier ici, non. J'étais pas bien. Il dit que pourquoi elle n'a pas crié. Mais, il a dit que la petite doit rentrer chez sa mère. Pourquoi elle doit rentrer chez sa mère? Qu'elle doit rentrer chez sa mère? Il appelle la mère de la petite pour dire que comme vous avez commencé à... Parce que la mère de la petite a voulu d'abord nier qu'elle était au courant. Après, c'est sorti finalement qu'elle était au courant. Maintenant, le Joe a dit que vous allez reprendre votre fille. Comme vous avez commencé à dater, vous allez reprendre votre enfant. Donc, il veut que son enfant reparte là-bas. Et le même soir qu'il a appris, il est parti le voir à ses écoles comme si de rien n'était. Le petit frère de son
de son gars là, le petit frère du père de l'enfant, dit que mais comment tu peux aller boire l'alcool quand on t'explique ce qui se passe? Il dit à son petit frère que tu veux que je fasse quoi? La mère, j'ai demandé à ma copine que la mère de la grand-mère de la petite du côté paternel, c'est-à-dire que la mère de ton, la mère de ton gars dit quoi dans tout ça? La mère de ton gars, elle dit que la mère de son gars l'a appelé derrière elle pour lui dire que tu ne peux pas garder l'enfant là, ma chérie. Toi aussi, tu veux garder l'enfant là comment? L'enfant là, il est déjà gâté. Hein? C'est peut-être même pas sa vraie fille. Il a d'abord découvert l'enfant là que quand elle avait l'âge de 8 ans déjà. Est-ce que c'est son enfant même? Peut-être c'est même pas son enfant. Mais pardon, il faut renvoyer. Écoutez la sorcellerie. Écoutez le vampirisme. Que même si ce n'est pas ton enfant, maman, tu apprends qu'on fait ça à un enfant. Tu ne récupères pas d'abord l'enfant. Écoutez les mamans qui vont venir nous donner des conseils sur Internet. Regardez ce qui se passe dans les maisons des gens. Écoutez vous-même ce qui se passe dans les maisons des gens. Et l'enfant est en train de pleurer qu'elle ne veut pas rentrer. J'ai dit à ma copine que mais, c'est hier que j'ai dit à ma copine que mais, il te raconte quoi? L'enfant là devait crier comment? Même si elle décidait de crier. Sa mère ne veut pas perdre son mariage, sa mère est en train de menacer. Elle devait crier chez toi pour qu'on finisse avec elle à Yaoundé. C'est un instant, elle me dit que oui, c'est vrai. C'est maintenant que tu me dis ça que je comprends. Qu'est-ce qui m'explique même comme ça qu'elle peut appeler le gars? 12 ans. J'ai dit à ma copine que s'ils ne veulent pas de l'enfant là, s'ils ne veulent pas s'occuper de l'enfant là, prends l'enfant, moi-même je vais m'occuper à distance de l'enfant. Prends cet enfant, reste avec cet enfant, moi-même je vais aider à ce que tu élèves cet enfant. Si vous ne voulez pas, prenez-moi cet enfant, il n'y a pas de problème. Élève cet enfant. Moi-même je vais m'occuper de cet enfant, je vais payer les factures de cet enfant. Si ce qui manque dans d'autres chaque mois, je vais considérer que c'est ma fille. Parce que je ne comprends pas. C'est la sorcellerie que je suis en train de voir, le dernier niveau. Ça, c'est un dernier niveau de sorcellerie. Donc, ils veulent que l'enfant va rentrer sur Yaoundé comme ça. C'est fini. Elle va continuer là-bas. Et la mère de la fille dit, elle dit au téléphone au père de l'enfant que oui, on a déjà fait partie l'enfant de mon mari. On a déjà fait partie l'enfant de mon mari. Écoutez, il est parti déjà de la maison. C'est bon. Elle peut revenir. Elle peut revenir, c'est bon. Tcha! Une petite fille de 12 ans comme ça. On a déjà détruit l'enfant. J'ai déjà la fille que... Parce qu'elle me parlait bien de son gars. J'ai dit que ton gars, c'est... Parce que je disais que ton gars, c'est un bon gars. Je lui ai dit hier que ma chérie, quand une fille a déjà un certain âge, ça dit que tu n'as plus 22, tu n'as plus 20 ans, tu n'as plus 21 ans. Cherche un bon père et non un bon gars, un bon mari. Quand tu vois un homme comme ça qui fait déjà comme ça sa propre fille, tu vois que si tu fais les enfants que tu auras avec lui ou ta propre fille que tu as là, il va gérer ça comment? Sinon, je m'en fous. Quand tu vois un gars qui fait déjà ce qu'il fait là, tu pars avec lui. C'est pas possible, ça va aller nulle part. Un homme qui apprend ça sur sa fille, il est capable de payer le plus pour arriver dans la maison de son mari, de la maison, pour savoir ce qui arrive à sa propre fille. Et tu me dis que tu pars avec lui. Tu me dis que c'est un bon gars, il te donne l'argent. Et tu as déjà un enfant. C'est quoi cette sorcellerie-là? C'est quoi cette sorcellerie? C'est un inconscient quel dernier niveau? C'est un inconscient quel dernier niveau en fait? Je pense qu'elle est là même. Je pense qu'elle écoute même le direct là. Elle est en train d'écouter. C'est un inconscient quel dernier niveau? Attendez, je vais laisser un message. C'est un inconscient le dernier niveau. Écoutez vous-même la sorcellerie. Oui, elle dit, ah bon. Attendez, donne-moi 2 secondes. Elle me dit qu'elle a le téléphone avec lui. Le salaud. J'ai dit, je suis choqué par toi. Mon soir, c'est mon soir, disant beau là. Je suis choqué par toi. Ma part de soir disant beau. Je suis choqué par ce que j'entends. Hein? C'est la pure sorcellerie que je suis encore. Vanessa Beauty de mon cœur. C'est la pure sorcellerie que je suis en train d'entendre. Donc, regardez une grand-mère, une maman qui, parce qu'elle entend ce genre de choses, appelle Vanessa. Je dis qu'elle appelle ma copine, qui n'est même pas la mère de l'enfant, ma copine qui avait l'enfant, pour dire à ma copine derrière que ce n'est même pas sûr que c'est l'enfant de son fils, qu'elle doit laisser l'enfant la rentrer sur Yaoundé. Écoutez la sorcellerie. Que même si c'était même vrai que ce n'était même pas ton enfant, maman. Maman, tu ne peux pas prendre un enfant qui est en détresse pour éduquer. Tu sais ce que la génération des générations vont arriver. Vous savez qu'il y a des karmas qu'on paye comme ça, c'est de notre quantien. Oui, Mathilde, je lui ai dit. Je lui ai dit que si ça ne va pas, s'il ne veut pas qu'il prenne l'enfant, prends l'enfant. Tu me dis ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que scolariser un enfant, c'est dû? Est-ce que payer les études d'un enfant? Payer les études, c'est tout ça, c'est l'esprit de sacrifice. Surtout pour nous qui, bon, Dieu un peu béni, on est même ici qu'on se cherche un peu.
C'est chaud. D'autres cherchent. Donc, une femme est en train de protéger son mariage au détriment, le fils de son mari. Elle est en train de protéger le fils de son mari au détriment de sa propre fille elle-même à cause du mariage. À cause du mariage. Maman, j'ai dit, à cause du mariage. À cause du mariage, tu jettes ton propre enfant. Là, il a dit que si vous écoutez la voix, je vous montre la vidéo de l'enfant, il ne peut pas afficher l'enfant comme ça, ce n'est pas bon pour son futur même à elle, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour son futur à elle. Elle a appelé demain à se marier parce que c'est des choses incestueuses. Je ne sais pas, surtout le petit frère de sa mère, mais le fils de l'autre encore, même le fils de son beau-père encore, même encore on peut comprendre. Hein? Mais le petit frère, donc son oncle, le petit frère de sa mère, direct, même père, même mère. Je ne peux pas afficher l'enfant. Mais je dis que si vous voyez l'enfant, elle a déjà pris un coup de vieillesse. L'enfant de 12 ans, les 5, parce qu'on a déjà appuyé l'enfant. Et quand vous voyez l'enfant a des démangeaisons, il continue à faire sur l'enfant. C'est que l'enfant, mais j'ai oublié de vous expliquer. J'ai oublié de vous expliquer. Elle donne des ovules à l'enfant. On lui dit que donc, et tu dis au départ qu'elle nie, on dit que comment tu peux donner les ovules à un enfant que tu dis que tu ne connaissais pas ce qui s'est passé. C'est là-bas qu'on commence à l'attraper. Elle dit que les ovules qu'elle donne à l'enfant, les ovules, c'est les ovules pour femmes vierges. C'est les ovules pour femmes vierges. Attendez un peu les femmes. Il y a des ovules pour femmes vierges. Oui, bien sûr, mais ne t'inquiète pas. Je suis sur le coup, ne t'inquiète même pas pour l'autre là. Ça va arriver, je t'appelle après le direct. Attendez, il y a les ovules pour femmes vierges. Je ne comprends pas. Pour les enfants de 12 ans, on donne les ovules à un enfant de 12 ans vierge. La femme là, ce n'est pas le bon c'est quoi? Tu donnes les ovules pour fille vierge à ta fille de 12 ans. Tu n'es pas le bon ma chérie. Tu n'es pas le bon mais ça, c'est le dernier niveau de la sorcellerie. Ça, c'est le dernier niveau de la sorcellerie. C'est le dernier niveau de la sorcellerie. Ta propre fille, tu maltraites comme ça. L'enfant là est mal. Quand l'enfant là vous raconte des choses, non. Et vous me dites qu'il y a des femmes qui méritent d'être mères. Voilà les enfants comme ça que. Voilà les enfants comme ça que d'autres femmes cherchent. Là, voilà qui m'appelle. Allô? Finalement, vous avez décidé quoi? Hein? Tu as supprimé le statut. En tout cas, maintenant, il a décidé qu'elle va fréquenter. Non? Il dit que j'ai compris. Il dit que oui, elle va fréquenter cette soeur ou ça. Non, tu m'oublies. Il a dit que oui, qu'il a compris. C'est juste que normalement, l'enfant est gâté. Mais comme tu dis là, j'ai compris. Comme tu dis là, j'ai compris. Je vais le faire. Il n'y a pas de souci. Donc, il va envoyer l'enfant. Il va envoyer l'enfant où sa soeur va faire ça. Oui. Donc, parce que tu as parlé. Donc, si tu ne parlais pas, il n'allait pas envoyer l'enfant chez sa soeur à ça. Il allait retourner l'enfant parce qu'elle est gâtée. Comme il te dit, parce que même les gens sont crédités ici que tu trouvais, comme il te dit là, comme je te dis là, ce qui a fait la patate va faire au macabo. Si tu n'es pas sage, ma mère me disait que si ça te prend par devant, c'est que tu fais, ça te prend par derrière, c'est que tu fais. Quand tu fuis, Dieu peut te protéger même, parce qu'il sait que tu as fui. Parce que la qualité des cas qu'il faut que tu bavardes pour qu'il protège son propre enfant. Donc il n'a pas la conscience du parent qui protège son propre enfant. Que tout ça c'est qui? Que tout ça c'est qui? Il a dit que tout ça c'est qui? Il a dit qu'on lui a caché, pourquoi? Mais que si on l'a déjà caché, même si on l'a caché, il découvre ce qui arrive à son enfant, il ne réagit pas. Oui, c'est bien, tu lui as dit que toi, il te fait pleurer, c'est horrible en fait. Mais bien sûr, il t'a dit que tu cherches un bon père. Tu as une fille, tu as ta fille, tu cherches un bon père. Un homme qui n'est pas capable d'être un bon père. Laisse-moi tes affaires, tu connais chercher l'argent. Tu as ta petite entreprise que tu as de te battre. Tu es une belle fille. Tu cherches un bon père. Il faut m'arrêter la sorcellerie là très vite. Et lui-même déjà, quand il envoie Bafoussam comme ça, il va abandonner. Si sa petite soeur maltraite même son propre enfant, il ne va même pas surveiller ça. Il ne va même pas veiller sur l'enfant. Parce que l'enfant est gâté, c'est pas quand l'enfant est gâté qu'on va venir lui donner ça. Elle dit que jamais, même si tu veux pas que l'enfant reste ici, il faudra au moins ce qu'elle vienne ici. Elle n'est pas de rester chez ta soeur. Je te rappelle après le direct. Je me demande souvent si c'est même pas mieux que la fin du monde existe, tout le monde parle. Comme on dit, mon père dit souvent à l'église que le jour de l'enlèvement, ce n'est pas mieux, le jour de l'enlèvement là vient, et puis on parle nous tous, et puis une nouvelle population naît, tout se recommence à zéro. Parce que à la Lucie là,
Prenez un peu les demandes un peu de quelques personnes. Maman, toi, tu ne m'écris pas inbox. Vanessa a envoyé la demande. Maman, Vanessa est la première. Aïe, maman. Prenez la demande des mamans, s'il vous plaît. Aïe, Vanessa, il connaît déjà que ça va Non, te ça, c'est le finir genre de ça. sujet qui chauffe trop mon cœur, mon frère. Attends, il met le son, il t'entend pas. Oui, là, il t'entend. Tu m'entends? Oui. Moi, le premier conseil que je vais donner à cette fille, c'est de quitter ce gars, ce plaisantin, qu'elle le quitte. Parce que être avec ce genre d'homme, ça veut dire qu'elle-même, ses enfants ne seront pas en sécurité, en fait. Oui. Ce n'est pas un homme qui a l'instinct d'un père et qui peut apporter la protection ni à son enfant elle-même qu'elle a, ni à leurs futurs enfants qu'ils auront ensemble. Tu comprends, Bokam? Bien sûr. Parce que un homme qui banalise le V de sa propre fille à ce point-là, je suis désolée, tu n'as rien à faire avec ça, Tintin. Quitte-le, ma chérie, quitte-le. Elle est Tu n'as aucun avenir avec ce gars. Aucun. Parce que moi, ce genre de personne, il me fait peur. Ça veut dire que même ta propre fille à la maison, peut-être même aussi, elle n'est pas en sécurité. Il faut aussi vérifier, hein. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est quoi qu'un homme, on lui dit qu'on a baisé sa fille et il dit que non, on a gâté l'enfant, que l'enfant rentre. De un, de deux, Bokam. On dit que la petite devait parler, elle devait parler à qui? L'enfant vit dans un environnement où on abuse d'elle. Tout le monde sait qu'on abuse d'elle. Même sa maman sait qu'on abuse d'elle. On lui dit de se taire. Un enfant de cet âge-là a quelle force, quel courage d'aller raconter ces choses-là à quelqu'un à qui elle devait dire? À qui? Maintenant, l'enfant de 12 ans, on a constaté que c'est ça. La première chose à faire, c'est de protéger ton enfant. C'est la première chose qu'un papa fait d'abord. C'est protéger son enfant. Aller même à la police, porter plainte, déposer des plaintes pour qu'on arrête d'abord ces deux bros-là. La maman, pour qui, c'est les choses qui se font beaucoup dans nos familles africaines. Il y a beaucoup de femmes qui cachent les V de leurs enfants. C'est un fait. Beaucoup de petites filles que tu vois là dans les familles qui se font V. Les mamans sont les premières personnes qui disent à ces enfants-là de fermer leur bouche parce que c'est une honte pour la famille. Tu es là pour gâter mon mariage. Tu es une sorcière. La petite, elle n'est aimée de personne, ni de sa mère, ni de son père. En fait, c'est ça qui me fait de la peine. 12 ans, l'enfant, on dit qu'elle est une sorcière. Il dit à la fille qu'on envoie l'enfant chez la sœur. C'est parce que qu'est-ce qui va se passer chez la sœur? L'enfant se fait déjà V par un groupe de personnes, ça veut dire qu'on l'amène encore dans un autre environnement où elle ne connaît personne, elle doit encore s'adapter. Qu'est-ce qu'on en sait de ce qui va se passer là-bas? Pourquoi il est incapable de rester avec son enfant? On a dit que ce n'est pas son enfant, machin, c'est monté, c'est descendu, mais c'est lui le père légal de cet enfant dans l'acte de naissance. Pourquoi il veut envoyer l'enfant chez les gens? L'enfant va chercher quoi chez les gens? C'est à lui de prendre la responsabilité. Écoutez, attends. Allô? Oui. Je mets sur parleur. Alors, Oui, là, oui, on écoute. mais comment je vois les commentaires, ils sont en train de dire comme quoi je supporte. Moi, je supporte. Connaissant la dernière fois quand je t'ai appelé pour te faire passer, c'est toi qui m'ouvres les yeux. Bien sûr. Moi, j'étais inquiète. J'ai parlé de ça à ma grande soeur. Même l'enfant ici actuellement avec moi. Moi, j'ai posé des questions à l'enfant parce que quand j'ai vu l'enfant était tellement développé que son argent passait des avis devant moi. Mais l'enfant, une faute poitrine, l'enfant à l'époque, je regarde ma fille, je la regarde, je dis qui? La fille, si doit déjà faire les mauvaises choses, je m'en vais à l'hôpital avec elle. C'est de l'hôpital maintenant que je demande que tu sais que si tu fais les mauvaises choses, quand tu entres dans la salle, là, le gynécologue va me dire, c'est ouais, comment ça veut dire que le fils du mari de sa mère, elle commence à me raconter les choses, comme même le petit frère de sa mère, à l'ouest, comme elle était à l'ouest aussi, a fait avec elle 6 fois. Moi aussi, je lui ai dit que, mais entre temps, toi, tu faisais quoi? Une fois, j'appelle son père, tout ce qu'il trouve à dire, c'est ça. Donc, moi, je ne sais pas, parce que quand il a même dit ça, donc moi, j'étais un peu perplexe, que c'est sa réaction, ça. Donc, ça m'a un peu, tu vois, mais je n'ai pas poussé, donc je n'ai pas trop fait de ce problème, parce que moi, je lui ai dit, parce que quand j'ai demandé, j'ai dit, mais vu la situation, tu réagis, pourquoi tu es si silencieux, tu ne fais rien, même pas à pour te plaindre, que non, elle a fait une prostituée, elle-même, elle acceptait quoi, elle est là avec moi, elle est au salon. Il dit que sa propre fille, c'est une prostituée. Et l'enfant a accepté, elle acceptait quoi, elle ne pouvait pas crier, elle a 12 ans, c'est pas l'enfant de 2 ans et tout. Et maintenant, sa mère. Sa mère à Yaoundé là-bas, sa mère d'abord cachée parce que sa mère a dit à l'enfant qu'elle ne veut même pas de quoi. Tu veux gâter mon mariage, sorcier, tu veux gâter mon mariage, tu vas aller chez ton père là-bas, tu veux gâter le mariage, tu veux me gâter avec ma famille, tu t'amuses, je te maudis, tout ça, parler les choses. L'enfant même dit qu'elle ne veut plus retourner là-bas, il s'est avoué qu'elle veut plus retourner chez sa mère. Ah, excusez-moi, ma chérie, quitte ce mec. Parce que où je suis là, non, je pleure. Cet enfant est traumatisé. On a gardé la vie de cette petite fille. J'ai vécu ça. Et quand j'ai parlé à la réunion familiale, c'est ça que tout le monde est ici traumatisé. Est-ce qu'il y a les ovules des enfants qui My God. Il n'y a pas. Donc, attends, l'enfant marche avec les ovules. Regarde l'enfant. Attendez. L'enfant est gâté. Attendez un peu. L'enfant a voyagé avec les ovules. Donc, l'enfant connaît combien il y a les ovules dans les fesses. Donc, sa mère a donné les ovules à l'enfant. Ça veut dire que ça veut justement dire que sa mère lui a donné les instructions comment utiliser, c'est tout. Mon Dieu. Ma chérie, quand tu as appris ça à l'instant, tu dois dénoncer cette famille. Et le gars là est dangereux pour toi, ma chérie. Quitte-le, maman, quitte-le. Il faut le quitter. Attendez un peu. Écoutez d'abord. Bonsoir, s'il vous plaît. Pour qu'elle le quitte, il faut qu'elle sécurise cet enfant. C'est ça que j'ai dit. Attendez d'abord. Attendez, elle est en train d'expliquer quelque chose. Elle explique que elle a donné l'enfant une tablette là, depuis qu'elle est là-bas. Elle ne fait qu'appeler. Tu dis quoi, elle dit quoi? En fait, elle ne fait qu'appeler l'enfant, elle pose les questions. Avant que même je ne sache appeler l'enfant, parce qu'elle avait peur que l'enfant trahisse. Oui. Elle faisait qu'appeler l'enfant, mais l'enfant regarde, j'espère que tu ne parles pas avant, ne pose pas des questions, parce que je ne veux pas que tu bavardes. Quand tu bavardes comme quoi, là, passe là-bas, tu sois sage, tu comprends, tu travailles, tu fais ce qu'il y a fait, tu sois propre et tout. Donc tu vois, alors ça veut dire que la mère lui dit qu'il faut continuer de mettre les ovules en disant que Seigneur, la mère en train de oui, pour que les infections finissent. Les infections là finissent comme ça, qu'elle va retourner, on continue le travail. C'est pas comme ça. Franchement, nos familles, mais vraiment important. Ce sont des choses qui se passent dans des familles. Franchement. Quand j'ai vécu ça, et je vis ça actuellement, donc tout ce qui se passe là, je connais ça.
Moi, c'est à 8 ans. bien ouvert, donc. Donc, le gynécologue a confirmé que l'enfant est habitué, que c'est une habitude. Que... Oui, il a dit ça, que Oui, c'est pas une parce que le col vaginal, quand ça y est habitué au sexe, ça n'a plus cette forme-là, encore l'enfant à son âge, là, ça n'a plus cette forme-là. Donc, ça y a lâché, parce qu'il y a une veine qui retient ça. Quand ça y a lâché, là, c'est vraiment. La maman, c'est sûr que la mère, elle ne connaît la douleur, elle n'a pas ressenti la douleur pendant l'accouchement. Franchement, c'est. J'imagine ce que cet enfant se dit, mon Dieu. C'est une extraterrestre. Parce qu'elle ne saigne pas encore. Si elle sait, effectivement, si elle saignait, c'est qu'elle est enceinte. Je connais la douleur là. Elle a vécu le viol longtemps. J'ai dit à ma tante qu'elle a longtemps. détruit la famille. S'il vous plaît, veillez, pas le monde, ne donnez pas Et le vous nom. partez même voir, ils ont menacé l'enfant là de le rire si elle parlait. Oui, oui, oui. Elle dit quoi? Aïe! Non. Disant qu'elle est maudite. Elle n'est pas maudite, hein. Elle n'est pas maudite. Elle n'est pas maudite. En Ne tout fais même cas, pas. Ne fais même pas. Aïe. On écoute. Mais vraiment, le mariage, c'est une prise en charge. C'est quoi comme Même ça? pas- Elle est là. Attendez, vous pouvez parler. ce n'est même pas l'histoire de le mariage, c'est une prise en charge. C'est le truc, c'est que beaucoup de femmes sont prêtes à tout pour le mariage, quitte à liquider leurs propres enfants. Moi, la seule chose que je dis à la fille en question, c'est de quitter ce gars. Qu'elle le quitte, elle n'a rien à faire avec lui, parce que même ses propres enfants, même on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Maintenant, moi, je ne donne pas le conseil à cette fille de garder cet enfant chez elle si son père ne veut pas. Si son père ne veut pas garder l'enfant, qu'elle ne prenne pas la responsabilité de garder cet enfant. Qu'elle aille soit à la police, déclarer ce qui se passe avec cet enfant, et qu'elle aille au service social pour qu'on trouve un moyen de protéger cet enfant-là. Écoute, Exactement, l'enfant dit que son père ne l'aime plus, sa mère ne l'aime plus. Elle est en train de dire que s'il te plaît, mieux on pas la déposer à l'orphelinat. C'est ça que Elle je est dis, Papa. traumatisée. L'enfant est traumatisé, c'est un traumatisme au fait. L'enfant est traumatisé. L'enfant est traumatisé. L'enfant est traumatisé. C'est seulement qu'elle avait le passé d'habit de sa grand-mère maternelle, dit comment elle a eu une malédiction pour la famille depuis qu'elle est entrée dans la famille. Comment on fait grossesse que... Est-ce que l'enfant demande à Yeah. qu'elle est quoi comme Sa ça? propre belle, sa grand-mère du côté maternel dit aussi qu'elle a eu une malédiction pour sa famille depuis qu'on l'a accouché, comme on l'a eu très tôt. Donc l'enfant, on maltraite l'enfant. Donc toute une famille s'assoit pour L'enfant maltraiter un enfant. a demandé à naître pour comme l'enfant a demandé Aïe, quelque mon chose. Dieu. Quelle cruauté, Donc mon aucune Dieu. des deux grandes aucune des deux parents ne peut sont prêts pour l'enfant. Yeah. Ce qui est sûr, comme l'enfant là de l'avenir, tu comprends? C'est un enfant qui est né avec une étoile. C'est un enfant qui est né avec une forte étoile, tu comprends? Tout ce qu'on raconte là que malédiction et machin, ça ne va pas atteindre cet enfant-là. Elle a proposé le concours CM1. Elle n'a pas fait le CM2. Ça veut dire qu'elle est Elle est intelligente. Non, elle est intelligente. Elle est intelligente. Elle n'est pas l'enfant agité, elle est très calme. Mais bon, je sais que les enfants très calmes sont Ils ont comme ça, au lieu de bien garder ça, ça nous a vouloir la bouger. Mais c'est eux qui vont bouger. Moi, excusez-moi. Non, vraiment, le cœur de maman, Tu vois qu'elle a ça, dit, donc elle-même elle a ça fait son saigne, mariage, ça fait voilà. mal. Est-ce que tu sais même si on est même des gens, des anciens maris de mon père? Marie, c'est ça. Ton femme, elle saigne déjà ou pas encore? Je suis allée Ah, à ça ça va, va. c'est pas d'accord. Hey. Moi, j'ai tout juste peur Oui, que j'ai si compris, cet c'est vrai que tu enfant-là as parlé. s'éloigne, si cet Pardon, enfant-là ne peux pas y s'éloigne parler, de... laisse, on n'écoute même pas sa voix. Non, non, qu'elle ne mette pas sa voix. Elle n'a pas la voix. Oui, elle est venue là, qu'elle voulait parler. Ça, qu'elle dit que. Non, 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 qu'elle a Même la pris- mère, non, ma non, soeur, qu'elle là. ne- Les gens qui ne cache, t'aiment pas qu'elle vont cache. utiliser ça contre toi, Pokémon. Pas la voix. Non, même pas d'abord, ça, même d'abord, je ne veux même pas, j'aime même pas qu'on Non, 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 pas les voix, pas les voix. Yeah. Non, les Mais, mineurs, c'est mais que c'est elle pas peut bon. pas aller avec l'enfant à la police, juste en étant. Non, mais il est là d'abord. Elle est en train de tout faire. Le problème, c'est qu'il est là. Ah, mais elle a fait quelqu'un, il est là lui-même. C'est pas comme s'il est pas là. Il est là, elle est pas là avec lui. Non. Elle lui a dit. Mais c'est pas elle ses n'aura parents pas qui une n'aiment bonne pas leurs conscience. enfants. Elle n'aura pas une bonne conscience si l'enfant là va même chez la belle famille. Elle ça. n'aura pas une Si bonne elle conscience. regarde, Moi, je dis si que cet qu'elle enfant déclare à va la quelque police et part, qu'elle aille au service social, c'est déposer cet social. enfant Parce que là-bas. cette histoire-là Elle va ne prenne pas la continuer. responsabilité de garder Mais cet le enfant. problème, va continuer Vanessa, à c'est violer. que. Maman, il a dit qu'elle. On va continuer à la Mais violer dis quand elle reste il a dit sous le qu'elle- joug familial. Il a dit que. Ce que vous êtes en train de dire. Quelqu'un est venu déposer son enfant chez toi, il vient récupérer son enfant chez toi que tu as donné. S'il te rate même que juridiquement et qu'il te prend que même dans la vraie vie, elle aussi elle a une fille. S'il commence à lui poursuivre, il va engager sa fille. Vous racontez C'est quoi? alors ça. C'est alors ça Non, le souci. Parce que il est venu le déposer sa père fille. a Elle peut des dénoncer comme elle peut dénoncer, faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Mais elle ne peut pas dire qu'elle va, quelqu'un est venu déposer son enfant, il ne vient pas récupérer son enfant et que toi tu vas déposer à la police. Tu vas dire quoi si cherche à parler que t'as pas avec elle blanc? Fort, fort. C'est ça alors le souci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cet enfant alors? C'est ça que moi je ne sais Qu'est-ce qu'on pas. peut faire concrètement pour aider cet enfant? Parce que si c'est qu'elle. Parce que la grand-mère a dit qu'elle ne la veut pas. Sa maman a c'est dit qu'elle qu'elle a ne veut pas pas. ça. Si c'est qu'elle part L'enfant, pas là, parce est qu'à part ça, abandonné à encore, elle seule. le père avait juste enlevé la responsabilité de Toute ses la mains. vie de l'enfant C'est pour est ça qu'elle a gâchée. Ce qui t'a écœuré, c'est quoi? C'est qu'il voulait au moins que l'enfant retourne encore là où elle était vieille. C'est où je ne sais pas entendu. Je lui ai dit jamais. Et l'enfant de Manel ne veut pas. Que même si Elle va l'enfant continuer à voulait être faire ça, violée. c'est même ce qu'il demandait Elle va là. continuer à être violée si La elle dame, est c'est la pas là. Et belle-mère. il risquerait même de ripper l'enfant Arrêtez là. d'utiliser les mots longs. Ah, Non, excusez-moi. regarde, la dame Elle va que tu parles, continuer c'est sa à être violée. belle-mère. De ripper cet enfant. La femme de son papa. Hein? La dame que tu parles au téléphone, c'est la femme de son papa. Oui, c'est la copine. Ah, la copine. C'est Heureusement. Marie, c'est la copine. Ah, ben heureusement qu'elle est là. Parce que, vu comment le père ne l'aime pas, on l'aurait trouvé dehors. Mais oui. C'est ça qu'on est en train de voir là. Tu sais aussi, on peut aussi dire n'importe quoi en direct, Vanessa. De toutes les façons, s'il y a quelque chose que vous allez engager pour l'enfant, tu me dis. Bien sûr, on dira même en direct, pas maintenant, on ne ouais. sait jamais. Parce que franchement. Non, mais il faut que le si- papa le garde sous son toit
Ouais, le papa ne veut pas, ma chérie. Il ne veut pas. Mais tu sais que Vanessa, on ne demande pas à naître. Il faut dire les choses claires. Mais il ne veut pas. Qui va lui obliger à rester avec l'enfant? Il dit qu'il ne veut pas. L'enfant ne vit pas chez lui. L'enfant vit chez la maman. Quelqu'un qui te dit qu'il ne veut pas l'enfant. Il ne veut pas l'enfant chez lui. On fait comment? On l'impose. On lui impose de prendre l'enfant. Parle avec ta copine, parle avec ta personne. Elle essaie C'est de parler avec ce son que gars. t'expliquais là, non? Qui disait qu'il a dit que je suis même pas sûr que tu es mon enfant. Je sais même pas sûr que tu es mon enfant. Tu ressembles à qui? Donc, pourquoi c'est maintenant qu'il dit Cette ça? allure-là, elle peut même prendre la décision parce qu'il est en train de refuser l'enfant. Ils sont en train de rejeter cet enfant. Imaginez Et le l'enfant, moral de cet enfant. Même s'il a connu la fille à ce bébé vit. cette âme, ça fait rien, ça fait combien d'années qu'il avait cet enfant? Ça fait combien d'années il gère cet enfant à distance? Comme s'il y a les juristes et les avocats ici, là, pardon, s'ils peuvent monter, nous dire, selon la loi camerounaise, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour aider l'enfant là, parce que franchement, il apprend cette situation c'est qui urgent, déclare quoi. que non, ce n'est pas son enfant. Pourquoi même ce qu'il a trouvé cette enfant, putain, il a pris la décision depuis, ça fait il y a plus de 4 ans qu'il a pris la décision de cet enfant. Pourquoi c'est maintenant qu'il veut relâcher les mains? Franchement, Ok, je et suis la en maman bas, aussi. je suis en bas. Mais que la fille là quitte le gars là, qu'elle le Non, quitte. hey, ma copine, Elle le quitte. Comme je suis choquée, franchement. Kalian Mais a je dit vais que aller les en bas. juristes prenaient la Je demande vais aller en de bas. Kalian. Merci. Pourquoi même la maman, là, il Je suis faut qu'on la faute des pas la boue de paix. La maman de la fille, il faut qu'on la faute des pas la boue de paix. C'est quoi comme ça? Oui, mais elle veut pas son enfant. Tu veux qu'on fasse quoi? Elle n'en veut pas. Est-ce qu'elle veut son enfant? Elle demande. Elle s'en fiche. Mais je sais pas pourquoi vous insistez. Pourtant, elle, en fait, elle n'en a rien à foutre, en fait. Elle n'en a rien à cirer. Elle a même dit que l'enfant. Comme dans cette Vous connaissez situation, Bruxelles, là. Il y a une fille qu'on appelle Bruxelles, là, faudrait qui a envoyé que- sa demande. faudrait Je ne vois même qu'on pas. aille au service C'est social. cliquez un peu la demande de Bruxelles, là. Bruxelles est où? Je ne vois plus sa demande. Prenez Bruxelles, là. Mais les modérateurs, vous ne lisez pas les commandes. En Afrique, faudrait qu'on aille au service social parce que j'ai été victime d'un viol. Hein? Et la procédure à suivre, c'est qu'on aille porter plainte aux affaires sociales et on va récupérer l'enfant. C'est simple. On ne dispute même pas, même si tes parents sont encore vivants. Tu as été victime aussi. Mon cousin m'avait violé. Oui, on m'avait violé. J'ai 20 ans, je suis en Ma chérie, école vais. primaire. On m'avait vu. Je suis partie à la réunion familiale. Pas plus tard que le week-end-ci là, qui est passé ici. J'ai souligné ce problème. Les gars disent que je suis venue détruire la famille. Exact, comme ça. Oui, c'est comme ça. Voilà, c'est exactement ce qu'on dit pour l'enfant. Le grand-père m'appelle derrière que ma fille ne parle pas comme ça fort. Tu as dit quoi devant l'assemblée comme ça? Il dit qu'il y a de cela des années, vous avez voulu camoufler l'affaire ici là. Donc je ne vais pas parler. Comme ça, 237. Vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Monsieur Pocal, cette situation-ci, là, ça me donne la chair de poule, en fait. Tu vois. Mais j'essaie un peu de me mettre dans le camp où j'essaie de me mettre dans la peau du papa de cette fille. Vous voyez un peu. Quand on annonce une nouvelle, comme quoi tu sautes travailler, on te dit que voilà ton enfant qu'on a vécu, essaye un peu de. C'est-à-dire, peut-être tu n'assimiles pas bien les choses. André Mais ne prend pas sa la question, défense. Même si tu n'assimiles pas, tu prends l'enfant. Vanessa, Laissez-moi parler. Non, Tu prends l'enfant. ne le défends pas. Vanessa, viens Il y a discuter. rien. Laissez-moi d'abord shooting. Il n'y a rien à défendre sur ça. Il n'y a rien à défendre sur ça. C'est son enfant. Laissez-le parler. ton enfant a Laissez-le été parler. Laissez-le parler. Laissez-le en vient. Regardez, Il est juste la demande. regardez. Vas-y. Je suis aussi papa, hein. Moi, je suis papa. Moi, je vis à mon enfant à Yaoundé. Donc, je sais de quoi je suis en train de vouloir parler. Moi, en tant qu'un homme, ce que je devais faire, c'est aller sur Yaoundé, comme on dit là que la maman de l'enfant est là à Yaoundé. C'est aller d'abord là-bas sur place, essayer de connaître ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et si possible, on peut parler et l'oncle de la fille, et la maman de la fille, et le beau-père, et même le fils, si possible, on les conduit en justice pour connaître ce qui s'est passé. Vous comprenez un peu? À un moment, oui, peut-être il peut réagir, parce que lui-même ne comprend pas. Je ne prends pas sa défense, mais à moi, qui est papa aussi, je suis papa. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. En fait, un papa à qui on annonce qu'on avait son enfant, et le premier réflexe, c'est de se dire que, comme je suis papa, j'aurais pu réagir. Mais vous entendez parler un peu, en fait. On t'annonce qu'on avait ton enfant, et tu dis que, en tant que papa, peut-être que j'aurais pu réagir comme ça. Par rapport à quoi, en fait? Par rapport à quoi? Donc, en fait, on t'annonce qu'on avait ton enfant, et tu n'en as rien à foutre, tu n'en as rien à cirer. Et tu dis que c'est une prostituée? Non, mais après, c'est important. Il faut pas qu'on s'éloigne. Tu comprends un peu? S'éloigner de quoi? Après aussi, il ne faut pas qu'on s'éloigne. Nous sommes tous. C'est parce que tu n'as jamais été victime de ça. Laisse-le parler, Ivana, Laissez-le parler. Laissez-le parler. Laisse-le parler, ma chérie. Laisse-le parler. Peut-être vous parler comme ça là. Moi, je suis aujourd'hui, j'ai même ma petite sœur. Que si un jour j'apprends qu'on l'a veillé, moi je vais préférer la prison. Vous comprenez un peu? Mon souci, c'est que je ne connais pas le monsieur, je ne connais pas comment il a vécu avec cet enfant. Personne ne connaît en fait. Vous comprenez un peu? Donc, s'il réagit comme ça, il peut avoir sa raison à lui. Qui Il est? faut pas l'en vouloir. La raison, c'est quoi? C'est ce que je dis qu'il faut pourquoi Attendez un peu, monsieur. On a l'impression que quand vous passez tant de temps à abandonner, dans le fait que l'enfant ne vive pas avec son papa, ça te rend insensible face à ce que cet enfant Voilà, Vanessa, ça oublie C'est ça ton le rôle problème. parental. On ne dit qu'un enfant est aidé. Tu dis que oui, c'est peut-être la relation que cet enfant avec son papa. Un enfant de 12 ans a quelle relation avec son père? Mais est-ce que vous vous entendez? Vous êtes des psychopathes ou quoi? Vous vivez dans quel monde en fait? Déjà, même si l'enfant est chez sa mère, tu prends des nouvelles de l'enfant régulièrement. C'est ton enfant. Que ça dépend de la relation que l'enfant a avec son père. Quelle relation? Quelle relation? Le rôle d'un père, c'est quoi? C'est de protéger d'abord ses enfants. De protéger son enfant. Donc là, c'est la belle-mère. Tu dis que ça dépend de la relation. Donc même si tu n'es pas présent dans la vie de ton enfant, on t'appelle qu'on avait ton enfant. Tu vas dire que parce que mon enfant et moi on n'a pas vraiment de relation, donc je m'en fous en fait de ce qui se passe dans sa vie. C'est ça? C'est pas normal. Et on vous appelle des hommes. Vous êtes des hommes. Vous êtes des omelettes. À quel moment tu protèges ton enfant?
Non. La blessure reste Je suis profonde. désolée de vous parler comme ça, mais ce que vous dites, c'est insensé. Vous dites que vous allez qu'il aime quelqu'un à cause de votre soeur, mais votre sang, on vous dit que votre sang a été V parce que tu n'as pas de relation avec cet enfant, alors je ne sais pas, je vais faire ci, je vais faire ça. Non mais allô quoi, on marche sur la tête. Non, ça reste ton Vous enfant. faites les enfants, vous déposez vos spermes là n'importe comment, n'importe où, pour après Ouais, dire que ils ça oublient dépend de l'enfant la après. relation que j'ai avec l'enfant. Qui vous demande de faire les enfants si vous ne pouvez pas vous en occuper, si vous ne pouvez pas être des pères responsables, des parents responsables qui éduquent et assurent la sécurité de ces enfants-là. Cette petite fille a demandé à naître, elle a demandé à subir ça. Un enfant de 11 ans, c'est sérieux. Non, mais elle n'a pas demandé à naître. On va maintenant la Mais c'est pas déporter pour ça qu'elle pour aller doit la supporter déposer les trucs maintenant. de ses- On de va ses déporter parents. cet enfant pour aller la déposer dans un autre endroit. Vous savez ce qu'elle va subir là-bas encore encore? Pour être encore Parce vieille, ça qu'un va père est continuer. irresponsable et ne peut pas prendre la responsabilité d'avoir son propre enfant à côté de lui. Ce qui me rend même le plus triste Non, dans mais toute cette allô, histoire, quoi. la chose qui me rend le plus triste dans cette histoire, c'est la maman qui préfère encore Mais c'est délivrer ça, son elle préfère propre enfant pour le camoufler. mariage, en Parce que fait. c'est la même chose. Les mamans africaines font C'est ça. la même maman, chose c'est qu'on la m'a maman, ça fait. qui me blesse La le même plus. chose qu'on m'a fait. Ma mère m'a Moi, dit, laisse, c'est la tu veux maman, gâter ma c'est la relation maman, avec c'est ma la Ta famille. maman, maman, tu l'as bien lavé. Ta mère t'a dit quoi? Jusqu'à retirer le bois au feu pour pouvoir me tuer à la réunion familiale. Allez, de quoi? Les mamans africaines sont prêtes à protéger la famille. à Juste tout pour le Mais mariage. c'est qui qui t'a- mais c'est qui t'a vu? La personne qui m'a décidé le premier fils de la grande sœur de ma mère, même père, même mère. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé après la En fait, réunion ton cousin, familiale? Il avait quoi. 13 ans. Tu avais 13 ans avec Et elle. avant ça, il avait 18 ans. Avant ça, moi, le marabout de ma mère m'avait dit, j'avais 8 ans. J'ai commencé à saigner à l'âge de 11 ans. On a toujours camouflé. Donc, imaginez un peu. Ça se passe ici au Cameroun, dans toutes les familles. Et ta Mais mère les disait mamans quoi? camouflent ça. Et ta mère disait quoi dans tout ça? J'ai fini par fuguer, non? J'ai fini par fuguer la maison. Je suis partie en location à l'âge de 17 ans. Et j'ai 20 ans aujourd'hui. Je suis en location. Ma mère, moi, je suis à Douala. C'est cette année que ma nourrice me dit que tu ne peux pas rester loin de ta mère comme ça, on part à la réunion familiale. Le grand-père a demandé que tu viennes. J'arrive à la réunion familiale. Quand je commence à expliquer, ma mère sort le bois du feu pour me taper. Ma tante là se lève. Oh, tu manques. Tu manques. J'ai dit que je ne manque pas. Je manque. Il y a un remède chez nous qu'on appelle le bois. C'est un remède là qu'on dit que si tu dis la vérité, bois ça. Si tu bois et que tu as menti sur quelqu'un, tu meurs. Tu vois un peu. Et le machin là marche, c'est pas la Mauvaise blague. pause, écris-moi inbox. Mauvaise pause, écris-moi inbox. Oui, qu'est-ce qui s'est passé, maman? On m'a donné le remède là, j'ai bu. Ouais. Rien ne m'est arrivé. On a demandé à ma tante que si tu veux défendre ton fils, qui n'a pas vu la fille ici, jusqu'à la fin, qu'il vienne lui-même à la réunion. Ils boivent ça. Qu'ils boivent. Il m'a appelé ce matin, me menaçant. Avec un numéro inconnu. Parler de quoi? D'accord. Que quoi que tu ne dois plus parler de ça? Je ne dois plus parler. Il avait Donc, quel tu veux que âge je fasse la quand pression? il avait quel âge quand il te faisait ça? Il avait 18 ans. Ma mère est à la réunion comme ça. Calme. Je dis que tu ne dis rien. Tu voulais me tuer le bâton, non? Avec le feu, non? Tu ne dis rien. Parce que ma tante a voulu soulever le problème que quand ma mère m'avait envoyé chez elle, je fuguais seulement. J'ai dit que quand j'avais dit que ton fils me violait dans la nuit, parce qu'elle avait un appartement de 2 chambres, on dormait sur le lit comme ça là, il retire mon caleçon, je fuis. Je préférais aller dormir dehors comme ça là, sur le froid, parce que quand je parle, on m'étouffe. Personne ne veut que je parle. Tu dis que quand il parle que ton fils me veille, tu dis non, je ne dois pas parler. Quand je dis à ma mère que je vais détruire la famille, j'aimerais fuir cette famille. Et je suis mieux sans eux. Moi, j'ai dit à la réunion parce que le grand-père m'a appelé derrière, dit que c'est moi qui veux gâter la famille, machin. Même quand il y a les choses comme ça, on ne parle pas, on garde. C'est déjà passé. Si j'ai pu traverser ça jusqu'à arriver à l'âge que je suis là, T'as pu te ça veut dire que je peux reconstruire oublier. maintenant? Je pardonne. T'as pu te reconstruire ou c'est compliqué? C'est compliqué. Mais ça, c'était récent. Elle ne te parle pas de quelque chose de. J'ai 20 ans le 16 septembre. C'est compliqué. Parce qu'après cette histoire, Mais comment ta mère peut aimer? Je ne sais pas comment ta mère peut te dire à toi, sa propre fille. Parce que c'est trop fort en Afrique, trop fort. Mais Chacune de comment, nous était ouais, dans comment tu peux comprendre. comprendre? Tu as vécu ça? Non, tu n'as pas vécu. Tu veux renchérir. Quand on est en train d'écouter les témoignages des gens en fait, qui ont vécu ça, en fait. Vous aussi. Mais comment ta Tu mère. peux pas Tu as fait quoi à ta mère? Parce que je n'arrive pas à comprendre. on doit comprendre qu'en Afrique, certaines mamans sont prêtes à protéger leur famille au péril de la vie de quelqu'un d'autre, même si c'est leur propre enfant. Oui, il y a les numéros, non. Il y a les numéros, franchement, sur lesquels on peut m'appeler. Vas-y, Ivana. Tu dis que ici en Afrique, il y a les parents qui sont prêts à sacrifier leur fille ou leur image. Que les gens vont dire quoi dans la famille? Elle m'a dit ça hier. Parce que j'ai quitté le village hier matin. C'est dans la nuit. Donc c'est à 3 heures qu'on voulait me tuer, le dimanche. Et qui est? Donc, on parle de comme ça, de 2 jours ci là, comme ça. 2 jours Oui, là. que je suis partie au village. Qui, ma Maintenant, soeur? le grand-père m'a appelé. Il m'a appelé en réunion pour faire l'assemblée. Il m'a dit que ma mère m'a maudit à la réunion. Ma tante a eu un mot maudit. Même si ce que j'ai dit est vrai, ça va me prendre parce que ce sont mes aînés. Ma mère m'a porté 9 mois. J'ai un enregistrement de la conversation où j'ai été obligée, forcée de demander les excuses pour un truc que j'ai dit qui était vrai. Et que pour un truc que j'ai dit qui était vrai, on m'a forcé à demander les excuses.
qu'on dit que c'est arrangé maintenant, la paix règne. Parce qu'à ma tante là, que son fils m'avait violé, me dit que comme tu ne travailles pas là, et comme je sais que tu n'as que le BPC là, il faut que tu me cherches à Douala, je te donne le travail. J'ai ri, j'ai pris mes choses, j'ai même menti que j'avais appelé le bio grand-père pour fuir. J'ai pris mes choses, je suis partie, j'ai dit que plus jamais je n'ai plus poser, puis à la réunion familiale là, puis jamais, c'est bon comme ça. Parce que même mon acte de naissance, ma mère a confisqué. Elle avait confisqué mon acte. J'ai dû refaire un autre acte, refaire mes papiers. Que tu vas rester chez les gens, on va seulement te violer, te violer, te violer. Tout ce qu'on vient de justifier que le père a fait que, le père a fait que. J'ai fait la prison à cause de mon vrai père. Et toi, parle de quoi? Tu as fait la prison à cause de ton Parle vrai des père. choses qui se passent dans le pays ici. Comment ça tu fais la prison à cause de ton vrai père? Aïe, programme. Apprendre ce mail. Quoi, c'est seulement les malheurs de Sophie. Tu as tout vécu dans ta vie, je ne comprends pas. En tout cas, pas comme je vais t'écrire que là. On parlait du viol ici. Mais Gabi, mais tu vis. Hein. Et là, ta mère dit quoi? Jusqu'à là, tout de suite, là, rien du tout, toujours. Quand je suis sortie de là, on m'a régné. Je suis sortie de prison, je suis allée chez les demi-sœurs de ma mère. On m'a régné parce que Abati est là-bas, c'est une grande famille. C'est ça que j'ai parlé du viol et de l'histoire de prison que je suis sortie, je suis venue au village, on m'a régné. Le grand-père a dit, ah mais tant qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Parce que c'est après ça que j'ai compris que je n'avais personne. Je sors de prison, j'entre en prison le 24 août 2023 et je ressors en juillet 2025. J'ai fait 2 ans en location. Et là, Les gens vivent des situations compliquées ici dehors. Ne pleure plus, ma Est-ce chérie. que quelqu'un doit se placer, expliquer ce problème? Et le marabout de ta mère, même, ta mère connaissait que son marabout montait sur toi à l'âge de 8 ans. J'avais parlé, elle savait. Elle savait. Et c'est toujours là-bas à Yaoundé. On doit parler des mamans sorcières ici dehors. Des familles qui maltraitent les enfants. Mais si tu vois mes vidéos, tu vas même pas savoir que je souffre. Parce que je ne manque pas à quelqu'un ce que j'ai vécu. Si tu étais à la réunion familiale le week-end, c'est pour voir comment on me clouait. Tu comptes te clou sans clou. Seulement avec les paroles. Ils t'ont fait demander pardon. Pour rien que. Et elle a 6 ans, te dit quoi, ta propre mère? Ma mère me dit que je dois demander pardon à sa grand-mère, à sa soeur, parce que sa soeur est venue retirer la perruque, tu sais, qu'avec la colle qu'on colle là, sur ma tête. Ça m'a blessé la tête. Retirer la perruque de force. Maintenant, pour me défendre, je l'ai griffé les yeux avec mes ongles. Ben, elle m'a dit que je dois me mettre à genoux devant qu'elle, demander mes excuses. Une femme que son fils m'a violée, elle a camouflé. Et avant ça, ma mère avait porté le beau feu quand j'étais en train de parler, en train de dire la vérité devant toute l'assemblée. Porter le courrier des mamies, qu'elle va se me viser, elle va se me tuer, que j'arrête de parler. Que je viens, parce que c'est une famille de 45 femmes. Que je viens afficher la famille devant les gens. Merci, Parker. Vous dites que je comprends, je connais la douleur que l'enfant la traverse actuellement. Je sais. Ça te mentir, je ris beaucoup, mais je ne suis pas normale au fond. Je ne suis pas normale. Quand j'étais petit, ma mère me mettait le piment au corps. Merci au donateur. Merci, Parker. Et là, quand même, tu es suivi à l'hôpital. Je ne sais même pas si je m'en sors. Parce que je travaillais comme ménagère. Les enfants de la maman sont allés en bain pour les vacances. Michael, si tu veux venir à la rentrée, tu reviens. Parce que la distance du travail et de là où je vis, parce que moi je vis au Carrefour ici à Colbon, à Douala. Pour le travail qui était loin dans les fonds quartier là-bas, vers Harry là-bas. Ça prenait pratiquement 1000 francs chaque jour sans compter ce que je dois manger. Et le salaire aussi qu'on ne paye pas bien. Je me suis battue, j'ai acheté mon matelas, mon lit, ma plaque à gaz, ma cuisinière. Seulement ça. Et si je vends seulement mes rideaux en ligne. En train de trouver le travail. Et tu disais que ça fait combien de temps que tu es en location? 2 ans. Je suis encore en 2023, je suis sorti en 2024. J'ai fait 10 mois là-bas. En août, on me met en cellule. Le 18 septembre 2023. On me Tu peux m'écrire sur WhatsApp pour m'envoyer l'audio de l'enregistrement là et des échanges un peu avec la matière où tu parles de ça.
Je vais t'envoyer l'enregistrement. J'ai eu l'idée de faire l'enregistrement quand le père m'a demandé de faire les excuses. Est-ce que tu peux m'envoyer ça tout de suite? D'accord. Est-ce que tu as de quoi noter alors? Je te donne le numéro, tu m'envoies déjà un peu ça tout de suite. Je ne vais pas faire jouer en direct, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu peux m'envoyer? Attends, je prends le pic pour le numéro. Bonsoir, le panel. Bonsoir. Ça, je suis montée parce que c'est l'histoire de la fille. J'avais une copine à moi. Elle a vécu la même chose que la fille. Du coup, avec elle, c'est vraiment pareil parce que elle vivait chez sa tante avec sa mère. Et son cousin, le fils aîné de sa tante, l'avait fait. Attends un peu, maman, s'il te plaît. Attends, je lui donne un peu le numéro. Plus 32. Oui. Plus 32, 465. Oui. 72. Oui. 56, 55. D'accord. Fais ça maintenant de papa. Hein. Oui, je suis là. Et les commentaires, arrêtez de me fatiguer avec ça. Vous croyez que je suis con, que je ne sais pas ce que je fais. Oui, maman, dis-moi. Oui, donc ma copine à moi, elle vivait chez sa tante avec sa mère. Du coup, son cousin, les premiers fils à sa tante, l'avait fait à l'âge de 10 ans. Et elle n'arrivait pas à parler parce que sa mère l'interdisait. À chaque fois qu'elle essayait de parler, sa mère n'arrêtait pas de la rappeler que non, depuis qu'on est arrivé ici en ville, c'est toujours ma sœur qui a pris soin de nous, c'est elle qui s'occupe de nous. Si jamais tu pars, c'est la honte de la famille, tu ne peux pas dire ça, il faut quand même protéger, c'est la famille. Mais ma copine en question, elle avait tellement mal. Mais quand elle sortait comme ça, elle était joyeuse. Donc, personne ne pouvait savoir que non, elle avait vu la fille. Mais vu qu'on était proches, on avait fait le même école avec la fille. Mais la fille, elle continue toujours à garder ça. Et après, à l'âge de 15 ans, elle commençait maintenant à souffrir du gastrite, oui, l'estomac. Et après, elle n'arrivait plus. Donc, à chaque fois qu'elle osait parler, sa maman n'hésitait pas de la rappeler jusqu'à tel point de dire que si jamais tu oses d'ouvrir ta bouche, moi, je vais me suicider et je vais mourir. Et la fille, elle aimait tellement sa mère, elle commençait maintenant à protéger sa maman. Et après le diplôme d'État, on s'est perdu vie. 5 mois après, on s'est rencontrés au marché, elle commençait à vendre tout et tout. Elle m'a raconté beaucoup de choses que non, elle ne supporte pas. À chaque fois qu'elle voit son cousin, elle faisait des crises. Donc, à chaque fois qu'elle rencontrait son cousin, elle faisait des crises. Elle crée directement. Voilà. Mais malgré tout, sa maman, elle continue toujours de dire non, faut être fort, tu vois, c'est la famille, qu'est-ce qu'on va dire? Sa maman a pris soin de nous, on doit quand même être reconnaissante à cause de ça et tout. Et la fille, elle n'avait pas supporté. Après le diplôme, je crois à l'âge de 22 ans, elle avait perdu sa vie. Pourquoi? Parce que elle gardait elle gardait les gastrites là, vraiment détruites jusqu'à tel point de perdre sa vie. Donc, ce que la fille est en train de dire, les mamans sont comme ça. Les mamans africaines sont prêtes à tout pour protéger la famille. Toujours. Or, moi, je me pose la question, elle au moins, elle est forte. Elle au moins, elle est forte. Et si elle est montée dans les lives comme ça, c'est parce qu'elle était là. Dans les lives, elle passait là, et du coup, elle a entendu parler d'une histoire qui colle avec la tienne. Donc, justement, on parlait de la petite. Voilà, ça colle tellement, elle a dit, moi aussi, je peux parler. Ça colle déjà tellement. Oui, et après, elle a dit, non, moi aussi, je peux parler. Même moi aussi, après, quand je parlais de ça, ma mère, elle m'a dit, mais toi aussi, t'as mal fait. Pourquoi? On peut parler. Ouais, son réseau a dérangé. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Hey, ma chérie, ta connexion a dérangé. Ouais, sa connexion a dérangé. Tu m'as envoyé le truc. Oui, je t'ai envoyé. D'accord. Bruxelles, tu voulais parler en attendant que je regarde. En tout cas, moi, je voudrais souhaiter bon courage à Ivana parce que moi aussi, j'ai vécu la même chose, tu vois. Mais cette fois-ci, j'avais 14 ans. J'ai été élevée par plusieurs gars. J'ai été séquestrée, violée par plusieurs gars. J'étais devenue une esclave, disons, sexuelle dans une maison où je m'étais réfugiée parce que j'avais eu des problèmes avec mon papa. J'ai fui de la maison, je me suis réfugiée parce que mon papa m'avait chassée de la maison. Et j'allais me réfugier chez des Nigériens qui m'ont vu et qui m'ont séquestré. Ils m'ont séquestré parce que ça s'était passé en 2019, voire 2020, qu'il y avait encore le Covid, où personne ne pouvait sortir, tu vois. Donc, du coup, quand on a eu le confinement vers janvier, février, comme ça, ils m'ont gardé. Tu peux la main sur ton baffle. Excuse-moi. Donc, quand il y avait le confinement vers février, comme ça, j'ai été séquestrée chez eux et j'étais devenue une esclave sec. Et c'est là qu'il y avait plusieurs gars qui venaient à la maison, ils me violaient, ils me violaient. Parce que le gars te vit. Exactement. Et dans ça, je suis tombée enceinte. Et quand la police m'a retrouvée, j'ai dû avorter parce que je ne voulais pas garder l'enfant. Parce qu'au moment là, j'étais encore j'avais les aides des services sociaux, vu que chez moi, il y avait des problèmes avec mon papa et tout, mon papa ne voulait pas la maison, les trucs et tout ça là, et les services sociaux sont entrés au milieu. Et quand la police m'a retrouvée, comment la police m'a retrouvée? La police m'a retrouvée quand j'ai décidé de fuir en fait.
Je suis sortie de cette maison, j'ai commencé à courir. Au moment du Covid, il y avait, comment on dit, il y avait les policiers de partout. En fait, le premier policier que j'ai rencontré, c'est lui que j'ai stoppé en disant que, regardez, il s'est passé ci. Et le policier, quand il m'a vu, j'étais en sang, je saignais, j'avais, mon vagin était bien gonflé, il y avait le sang qui coulait partout, partout. J'avais le visage tellement gonflé, tellement, quand il me vait, il me battait, c'était assez difficile, mais quand la police m'a retrouvé, ils m'ont emmené directement à l'hôpital. Ils m'ont dit, ton père s'appelle comment? Quel est le numéro de référence? J'ai donné le numéro de mon papa, de mon assistante sociale qui prenait soin de moi, en fait. Et là, on m'a emmené à l'hôpital, on a découvert que j'étais enceinte. Et c'est là que le docteur m'a dit, tu veux garder ou bien tu veux avorter. C'est là que j'ai décidé que je voulais pas garder l'enfant dans ce genre de situation, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'enlever l'enfant. Et donc, du coup, moi, honnêtement, Ivana, moi, je te comprends parfaitement parce qu'il y en a plusieurs femmes qui vivent ce genre de situation et elles n'ont pas le courage d'en parler, tu vois. Pour moi, en parler, ce n'est pas juste pour se montrer, pour voir qui a souffert plus que l'autre, en fait. Mais c'est pas la copine de Selena, non? C'est moi. Ex-copine. Ex-copine. Yeah. Tu es dans les bonnes grâces de l'une de mes meilleures amies. J'ai l'une de mes meilleures amies qui t'aime beaucoup. Il vient en Suisse, tu connais François. Moi aussi, je viens en Suisse et je l'ai déjà rencontré. Oui, je sais. Tu connais de qui parle, non? Oui, je connais très bien de qui tu parles. Et donc, du coup, à propos de Selena, elle est partie. Non, je veux même pas rentrer dans ce Non, pardon, s'il te plaît, les choses Et donc, du coup, moi, honnêtement, moi, je comprends beaucoup de femmes et je comprends aussi la petite fille parce qu'il y a plusieurs femmes qui passent par là. Moi, je n'ai eu le soutien de personne. Je suis entrée en dépression. J'ai même failli me suicider plusieurs fois et tout parce que je n'en pouvais plus. J'étais seule. Parce qu'avant, je vivais en Italie. J'étais seule. Je n'ai pas eu le soutien de ma famille ni de mon papa. Au lieu que mon papa me soutienne parce que j'ai vécu avec mon papa seul, il m'appelait prostituée, que tu as mérité ça, c'est de ta faute, des trucs comme ça. Donc, imagine, ça joue beaucoup sur le mental d'une fille qui venait de vivre ce genre de choses, en fait. Vous avez vécu des choses ici d'ailleurs. Et donc, du coup, pour me racheter, en fait, comment je peux dire, pour mettre ma vie en avant, c'est grâce à mon assistante sociale. Elle m'a dit, il faut pas abandonner. J'ai commencé même à voir des psychologues et tout. Et grâce à Dieu, moi, je peux dire que j'ai eu justice parce que ces gens-là sont tous en prison, en fait. Ils sont tous en prison? Oui, j'ai eu mon procès l'année passée, en août. Et on les a tous mis en prison, en fait. Il y avait une de mes meilleures copines qui m'a dit, parce qu'au départ, je ne voulais pas partir. Et il y a une de mes copines qui m'a dit, regarde, Bruxelles, là, actuellement, tu as parcouru plusieurs étapes tristes de ta vie, en fait. Donc, il faut aller là-bas les affronter. Tu t'habilles bien, tu sais, pour leur montrer que cette phase de ta vie ne t'a pas déstabilisé, en fait. Et c'est exactement ça que j'ai fait. Je me suis bien habillée, je me suis bien sapée, je suis allée là-bas, je les ai confrontés face à face parce que au premier procès, j'étais mineure, je ne pouvais pas les voir face à face, tu vois. Parce qu'ici, ils protègent beaucoup, je ne pouvais pas les voir face à face. Donc, au deuxième procès, quand le deuxième procès était déjà majeur, l'année passée, donc, je devais les voir face à face parce que j'étais majeure. Et moi, c'était la peur que j'avais, en fait, pour revoir tous ces gens qui m'ont vu et tout. Donc, je me suis dans quelle ville en Italie, comme ça? C'était à Milan. À Milan? Exactement. Et donc, du coup, c'est ça. Vu que moi, je n'ai ni petite sœur, ni grande sœur, je suis fille unique, je n'ai eu le soutien de personne. Mais fille unique, tes parents ne devraient pas jouer avec toi. Effectivement, donc c'est ça un peu la situation. En tout cas, tu as fait grâce. Même en Europe, maman, même comme ça ne justifie rien. Beaucoup de courage, ma soeur. En tout cas, moi, le seul conseil que je pourrais donner à Ivana, je sais que ce n'est pas facile. Moi, je te conseille juste de changer de ville. Aller, peut-être, même si tu es à Douala et tout, tu peux changer de ville, aller quelque part. C'est pas ça, Yaoundé, elle a changé de vie. Ok, tu as Douala actuellement, donc du coup, concentre-toi sur toi. Ça ne va pas effacer ce que tu as vécu, mais il faut utiliser ta douleur pour un truc positif, en fait. C'est ça que moi, que je suis en train de faire actuellement. Parce que la douleur ne définit pas la personne que tu vas être un demain. Donc, du coup, continue à aller de l'avant, continue à te battre pour toi. Bats-toi d'abord pour toi et pense au futur que tu auras et à l'éducation que tu vas donner à tes enfants. C'est ça le plus important. C'est ça qui doit te permettre de continuer à aller de l'avant. Peu importe ce qui s'est passé, c'est difficile. Je sais que c'est difficile. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est un traumatisme que tu ne vas jamais oublier. C'est une cicatrice qui ne va jamais. C'est une cicatrice indélébile, en fait, qui va rester, qui va caler dans toi pour toute ta vie, jusqu'à que tu ne pars de l'autre côté. Mais le seul conseil que je peux te donner, c'est que moi, j'ai utilisé pour moi, c'est d'aller de l'avant, continuer à te battre pour ta vie, pour ta santé mentale surtout. Parce que dès que tu perds ta santé mentale, c'est fini pour toi. C'est fini. Bats-toi pour ta santé mentale. Concentre-toi sur ta vie. Si tu as un projet. Et maintenant, tu comptes te réconcilier avec Selena? Pardon, ça, jamais de la vie. C'est qu'elle m'a fait la fille. Non, pardon. Non, c'est qu'elle. Il faut que demain, tu viennes parler de ça. Donc, toujours un peu se rappeler. Il faut que demain, tu viennes parler de ça. Franchement, merci beaucoup, mon bébé. Ouh, vous vivez des choses ici. Mais Bokem, je t'ai envoyé mon numéro sur ton deuxième compte, non? Oui, sur mon deuxième compte, non? Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi-même, je fais ça. Relance-moi après le direct dès que j'ai coupé. Merci beaucoup, chouchou. Oui, donc, il va là pour. Je peux intervenir. Hein? Je peux intervenir pour Cambosso. C'est Carole Lambala. Oui, il y a même une fille. Tu vas intervenir pour donner ton avis.
C'est pas mon avis, c'est mon vécu. Au fait, elle n'est pas la seule. Justement, j'ai même une conversation qui attend au bout du fil là. Moi, je suis au Attends un peu, Cameroun. Carole, vivre seul, et là, depuis, je veux D'accord. parler. Attends, vivre seul, c'est encore. Pourquoi on ne D'accord. coupe pas? Vivre seul, mon gars, qui chou, soldat au pire, c'est pas méchant. Dis-moi. L'histoire que Ivana raconte, c'est une histoire qui est très grave. Oui, bien sûr. Moi, j'ai connu une personne qui a vécu ça, pardon. C'est une personne avec qui je suis sorti. Et je te promets que cette personne n'avait jamais dit ça à quelqu'un en dehors de moi. Parce que moi, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand la personne a commencé à raconter l'histoire, les mamans, le véritable problème avec ces mamans, c'est que c'est des mamans dépendantes. Donc, elles sont dans le mariage. Elles voient que le mariage est venu la sauver. Et sa fille n'a pas plus d'importance que le mariage qu'elle est en train de vivre. Parce que si elle sort de ce mariage-là, sa vie est finie. Donc, du coup, sa fille qu'elle a eue avec un autre homme ou bien qu'elle a eu dans un mariage précédent ne sera jamais en sécurité. Donc, cette fille a vécu ce que Ivana raconte, ce que la première fille a raconté, l'histoire de ton ami. Exactement la même chose. Et on a passé quand même pas mal de temps ensemble. Ivana, je vais te poser une question. Est-ce qu'après ça, tu es sorti avec un homme? Non. Ah, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Je n'ai pas de désir, en fait. Voilà. Aucun, ça ne donne pas. Parce que tu as vécu ça. Donc, ça va te prendre le temps de trouver la personne qui sera adaptée à répondre à ton besoin. D'une personne qui va... Depuis là, Ivana, tu n'as pas connu un homme, tu n'as pas été consentante. Tu n'es pas encore avec un homme où tu as été consentante. Comme ça ne donne pas. J'ai forcé avec l'autre dernièrement, ça n'a pas donné. Il y a de cela 1 an, ça n'a pas donné. Je me suis séparée. Il faut j'ai mené une relation à distance là. Il y a quelques temps, ça s'est gâté. Donc, je ne suis plus en relation. C'est bon. Il faut que la personne comprenne, prenne le temps d'aller doucement. Ça peut prendre 6 mois même pour qu'ils aient le premier rapport. Mais il va aller doucement. Ils vont peut-être commencer à dormir ensemble avec les habits, commencer à enlever le haut, commencer à enlever le pantalon. Ils restent avec les sous-vêtements peut-être pendant 1 mois, 2 mois, pour qu'elle s'habitue à être dans cet état d'esprit avec la personne. Mais si elle tombe sur un gars qui lui veut goûter. Je fuis. Voilà. Quand je constate, je fuis. Ça ne donne pas. Je dis que tu n'es pas sérieux. Donc la personne doit prendre beaucoup de temps, de la mettre en confiance, de prendre le temps pour elle et non pour lui. Une fois qu'il va voir qu'elle a cette confiance-là, ils vont aller d'abord avec les petits bisous. Ça peut prendre même 1 mois de petits bisous. Ça, c'est pour la soigner, elle. En 2026, ça sera très compliqué, mais bon, oui. Non, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui comprennent ça. Moi, j'ai compris ça, j'avais 19 ans quand j'ai compris ça. Tu me fais rire. À 19 ans, j'ai compris. Tu comprenais, les hommes comprenaient, les hommes ne pensaient pas, comme j'ai fait dans la vidéo, comme j'expliquais dans la vidéo, là, les hommes ne pensaient pas que dès qu'on a le gourmand, il faut aller tchouchouk. On écoutait encore les sons, Jessica Lowe aussi, à l'époque, on écoutait. Plus le temps passe, plus les mentalités changent. C'est très compliqué. Ivana est en train de me comprendre. Donc, c'est que même elle, si c'est qu'elle rencontre des gens qui sont bien, parce qu'il y a des personnes qui sont bien, mais qui ont soif. Donc, si elle rencontre quelqu'un qui est bien, à ce moment, c'est à elle de diriger la personne pour que la personne s'adapte à sa mentalité. Maintenant, Ivana ne va pas dire ça à tout le monde. Elle va dire ça à cette personne qui va venir de façon simple et qui ne va pas venir, je te bluffe avec le truc, après je veux manger. Non, ça ne sera pas ça. Donc, cette personne a vécu ça et sa mère lui a dit, tu ne vas jamais gâter mon mariage. Tu comprends? Donc, ces histoires-là comment on appelle ça, de veille à l'enfance, bon là, c'est un truc qui est très dangereux. C'est plus dangereux même que l'histoire de veille en lui-même. Bien sûr. Parce que tu pourris la vie sentimentale de la personne. Donc, quand je vois les gens juste s'arrêter à on l'avait, pour moi, c'est un peu diminuer la vie de la personne. Ou Ivana, là, tant qu'elle ne va pas rencontrer une personne qui va la comprendre, et toute, même la fille à qui tu dis que tu veux payer l'école, là, ça va être très difficile pour elle. Donc, soit on va l'amener chez un psychologue, pour qu'il essaye de casser ça. Soit quand ça va arriver, la personne doit expliquer à son partenaire, j'ai vécu ça. Et à son partenaire de confiance, pas un gars qui va venir là, le gars l'amène manger le poisson brisé les pieds. Je n'ai pas encore raconté ça à un homme. Jamais. Voilà. Je n'arrive même pas. Ma bouche pèse. C'est compliqué, quoi. Donc, comme je suis venu, c'était juste pour donner. Moi, je venais pour raconter l'histoire, mais plus pour conseiller Ivana. Parce que nous, on va se limiter à la maman a fait ceci. Mais Ivana, qu'est-ce qu'elle vit? Tu as vu, je n'ai pas eu besoin de 3 phrases pour savoir qu'elle ne sort pas avec quelqu'un. Ouais. Si c'est que je n'avais pas vécu ça, je ne vais pas partir sur ce côté. Les personnes qui vont monter et parler ne mettent pas souvent ce côté en avant. Donc maintenant, Ivana, bonne chance à toi. Ce ne sera pas facile, mais prends le temps. Quand tu vas voir la bonne personne pour toi, prends le temps de lui expliquer ça, mais doucement, tu n'es pas obligé de lui dire directement ce qui s'est passé. Et tu vas voir que tout va aller bien pour toi. Merci, Sylvie. Merci, Sylvie. Monsieur Parker. Il restait juste une erreur. D'accord, merci pour les cadeaux. De rien. Carole. Oui. Moi, j'ai eu mon problème, c'était en 2010. Ça fait déjà, nous sommes en 2026. Tu vois, c'est le nombre d'années. À cette époque-là, je me rappelle bien, je faisais terminale, je devais préparer le bac. Et on avait prévu que je devais me déplacer pour le village, c'était plus facile, et profiter aussi de mon papa, parce qu'à cette époque-là, il vivait encore. Quand j'ai eu ce cas, c'était un cousin, c'était un frère, c'était un ami. Est-ce que vous comprenez? C'était un cousin, c'était un frère, c'était un ami. C'était quelqu'un que je prenais à cœur, à qui je conseillais, oui, quelqu'un de très proche. Un jour, il y avait une boum au village et tout, et comme il conduisait dans des motos, j'ai dit, bon, moi j'aimais les booms, je sortais de la ville. Quand il y a les petites booms comme ça, là, tu peux te déplacer, et après je sais que non, j'ai la sécurité, c'est mon frère. Mais lui, il m'avait
à mon retour. Et chance que j'avais, au fait, j'avais un ami qui n'était pas ma parenté. Il a monté un coup du genre, mon ami là doit rentrer très vite parce que donc celui avec qui je marchais le plus, c'était mon ami là. Mon ami là a posé la question, mais Carole, elle est pas où? Il dit, oh, elle est déjà rentrée et tout. Il dit, oh, si elle est rentrée, il faut que je rentre. Par contre, quand je ressors donc, je cherche mon ami, mon frère, mon cousin là me dit, ton ami est déjà rentré. Je dis, ah, s'il est déjà rentré, il faudrait qu'on rentre aussi. C'est comme ça que je monte sur sa moto et tout, et il s'arrête, un bosquet, et il me vit. Je rentre. Tout ce que je lui ai dit, je laisse juste supplier qu'il ne doit pas me faire atteindre à ma vie. Qu'il fasse ce qu'il veut, mais qu'il me laisse en vie. Il a fait toute sa saleté là, et sa répugnance. Je suis rentrée avec toute cette saleté là. J'ai pris le bain. Froid. Oui. J'ai pris le bain. Le lendemain, dans la nuit, j'ai pas pu dormir. Le matin, comme mon ami, qu'il avait détourné, qu'il rentre vite. Bien sûr. Et on était des voisins. Je cours vers lui vers 6 heures. Je dis, ouais, comme tu vois là, comme ça. Il dit, mais Carole, tu étais où et tout? Je dis, non. C'est que, entre-temps, j'étais cherché, j'étais pas. Il dit, mais lui, il m'a fait comprendre que toi, tu étais déjà rentré. Comment ça, donc tu étais encore là? Il dit que oui, vu que je suis rentré. Tu disais que tu avais quel âge? J'avais 18 ans à cette époque. C'était en 2010. Je préparais le bac. Un bac cette année, j'étais pas dans les conditions, j'ai pas eu cette année-là. Donc, quand c'est arrivé, j'explique à mon ami qu'entre-temps, on m'a vu. Il me dit, merde, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, je ne sais pas. J'ai pleuré, je ne sais pas. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait comme si rien n'était. Mon ami là est parti voir mon père. Il explique à mon papa. Mon papa est directement allé voir le chef. Sans que je ne sache, sans que je me rende compte. Lundi, je pars à l'école et tout. Mon ami dit qu'entre-temps, on va passer par la chefferie. Ça te dit? J'ai dit oui. Quand j'arrive, je vois mon père. Mon père me dit, tu vois, il m'a traumatisé l'enfant, disant qu'il devait l'adja. Et tout. L'enfant a pris peur. L'enfant a dit, fais comme tu veux et tout, pourvu que j'ai expliqué. Bon, on a vu les autorités là-bas. Ça s'est passé. Bon, moi, j'ai ressenti de la répugnance. Mais mon père a été quelqu'un vraiment, il a fait ce qu'il fallait en ce moment. Dieu merci. Et quand je suis restée une semaine, j'ai eu le dégoût. J'ai dit à mon père que je vais un peu voir ma maman. Je suis descendue sur Créby. J'ai essayé de causer avec ma maman. Ma maman dit que, entre-temps, allons d'abord à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, on fait les examens. On constate que c'est positif, mon test d'urine est positif. Et que comme j'avais perdu quelques temps là-bas, je ne parvenais pas à supporter. La maman dit que, mais le médecin dit que tu es en début. Tu es en début. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis non, moi je ne suis pas au niveau de qu'est-ce que je vais faire. Je vais enlever ce truc-là, cette crasse-là. Donc c'est comme ça, dans ma tête, c'était quelque chose d'impensable. J'ai vu un médecin qui a fait cette interruption-là et tout. J'ai pris des médicaments et je suis partie continuer l'école. Ça ne donnait pas. J'ai dit à mon père que je ne pouvais plus rester là-bas parce que je n'étais plus à l'aise. Je suis rentrée sur Créby et j'ai continué mes études jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, parce qu'on croit qu'on est fort alors qu'on ne l'est pas. Parce que après j'ai fait des enfants, mais j'ai toujours été traumatisée. De telle enseigne qu'un jour, ça a pris le dessus, le trauma. J'ai été suivie par un psychiatre, un très bon, suédois là. On a parlé de tout et de rien. Il m'a beaucoup aidé jusqu'à aujourd'hui. Moi, maintenant, dans ma famille, on me prend pour une détective parce que, comme cette année, bon, des années un peu antérieures, je faisais dans les écoles maternelles, j'enseignais. Quand l'enfant va quelque part, je surveille l'enfant de la tête jusqu'aux pieds. Même quand l'enfant vient, oui, même quand l'enfant vient à l'école, si l'enfant, même le parent a essayé de menacer, j'ai fait directement appel aux parents. Que madame, vous allez m'expliquer, monsieur, vous allez m'expliquer pourquoi mon enfant n'est pas venu, est venu comme ça, l'enfant se plaint de ci, ça, là. Pourquoi l'enfant, pourquoi? Donc, je suis devenue comme si j'étais un œil de Dieu, quoi. Pourquoi? Par rapport au trauma que j'ai eu, j'ai commencé à être quelqu'un de très, très, très attentif. Mais m'approcher, ça n'a pas été facile. Moi, quand un homme, c'était comme du dégoût. Et c'est pas bon. Quand j'allais avec quelqu'un, c'était comme du dégoût. Un peu comme ce qui est banal, là. Oui, effectivement, c'est tout à fait normal. Du dégoût. Et parfois, tu te mets dans la tête que maintenant, c'est toi qui dois les utiliser. Tu dois utiliser les hommes. Sans savoir que peut-être à l'intérieur, il y a quand même des personnes qui sont très positives, qui ne pensent pas mal et avoir le courage de pouvoir en parler. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on va toujours te pointer du doigt que c'est de ta faute. Peut-être tu t'habillais si bien. Et pour une enfant, on va dire qu'elle faisait donc quoi? Parce qu'elle est née belle. Pour moi, on me disait parce que j'étais toujours propre.
J'étais toujours ceci. C'est ce que mon bourreau m'a dit. Tu veux montrer que tu es qui? Tu es la plus intelligente. Tu veux montrer que tu es ici. C'est quoi qui vient? Parce que c'est nous qui avons ouvert la terminale à cette époque dans ce village-là. Oui. Et j'étais la seule fille. Oui. J'étais la seule fille en terminale B, scientifique. La seule fille. Donc, tu es la seule, tu es quoi? Tu veux montrer quoi? Tu veux prouver quoi à qui? J'ai dit que pardon, moi je suis tout juste venue, c'est mon village. Est-ce que... avec une machette qui n'avait pas de nom. Donc, il n'était pas venu réellement. Donc, je ne pourrais jamais savoir ce qu'il a dans sa tête-là. Mais Dieu sait faire des choses, Okam. Il a déjà. Hein? Oui. Oui. Parce que c'est mon village, j'ai un des frères qui m'avait dit, je crois ça fait déjà 5 ans ou 6 ans, mon frère m'appelle, oh, c'est comment et tout. Est-ce que tu sais que tel est décédé? Mon Dieu. Il a dit, ah, Père, c'est tout ce que j'ai dit, Père son nom, parce que moi, je ne suis pas Dieu pour créer la vie de quelqu'un. Mais j'ai eu un soulagement. J'ai eu un soulagement que je n'ai jamais eu. C'est comme une liberté. C'est comme une liberté. C'est pas facile de se placer face à face devant son bourreau. Il sait ce qu'il fait. Il sait qu'il t'a traumatisé. Je suis entré même dans la dépravation des mœurs. J'ai fumé à cause de ça. Oh mon Dieu. Yacoub. Oui. J'ai pris ces trucs-là à cause de ça. Ça C'était l'enceinte que... Ça doit être franchement dur. Hein. C'est très dur. Il faut avoir vraiment un moral très haut. Mais Dieu merci, comme on dit souvent, Dieu merci, j'ai aussi travaillé sur moi. Et j'ai été suivie, comme je te dis, par un psychiatre. Petit à petit, jusqu'à ce que ça aille. Parce que être dans l'emprise de ces trucs-là n'est pas facile. Faut tout juste oublier. Faut tout juste oublier ce qu'on vit ou ce qu'on a eu à vivre. Et le regard d'autrui vis-à-vis de toi. C'est pas facile. J'ai rencontré quelqu'un, un Whitey, et il prend soin de moi ici, à Kribi. Enfin. Oui. Il s'occupe de moi, il s'occupe de mes enfants, de la famille et tout. Donc, moi, depuis qu'on m'a fait comprendre que ce gars a déjà, moi, je dors bien. C'est comme si mon problème est fini. Comprenez? C'est pas facile. Merci beaucoup. C'est pas facile. Ils le font pour ils te disent à l'intérieur. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Que si en touchant ton mental et en détruisant ton corps, comme moi j'ai conçu, ils étaient obligés de dire l'enfant, quoi. Oui, obligé. Parce que non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Merci Je beaucoup. pouvais pas. Merci beaucoup pour le partage de l'histoire, maman. Sois forte et beaucoup de courage. Que Dieu Je continue prie dans sa vie. je prie que cet enfant, que Dieu lui donne la force et lui permette de pouvoir passer cette étape de cette vie-ci. Parce que tout ne sait encore jouer. Rien ne sait encore jouer. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Naka. Merci. 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 Ivana? Allô? Allô? Ivana? Allô, Ivana? Allô? Oui, c'est comment? Ça va, ça va. Ça va. Tu dormais déjà? Non, c'est que le micro était allumé là. J'ai parlé, j'ai constaté que ça ne donnait pas. J'ai dû me déconnecter et reconnecter encore. Ton histoire nous a beaucoup touchés. Hein. Ton histoire nous a beaucoup secoué. Franchement, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré concernant ton histoire. Tu sais déjà ce que tu veux faire. Dans la vie, je suis en train d'économiser mon argent pour quitter le pays ici. C'est que moi, je n'ai dit ça à personne. Personne, en fait. Même pas ma nourrice qui m'a soutenue durant toutes ces années et tout. J'ai une maman aussi qui n'a pas eu la chance d'avoir un enfant dans sa vie. Elle n'est même jamais tombée enceinte. Donc, c'est elle qui m'a prise, m'a amenée à la réunion. Puis je pense essayer d'arranger cette situation. Mais au concret, on a fini de porter le bois au feu pour me cogner la tête et que je meure. Prendre les couvercles de ma amie, tout. Pour casser même le verre. Pour me poignarder. Mes cousins ont barré. Ah, ça, tu as fait la prison, tu as vécu des choses. Oh. C'est dur, hein. Donc, ce que je te conseille de faire, essaye de voir exactement ce que tu peux faire, dans quoi tu veux te lancer. C'est un petit business. Parce que moi, tu n'es même pas encore sûr de ce que tu veux. Essaye de voir si tu peux te lancer dans un petit business. Tu me reviens vendredi, tu m'écris sur WhatsApp, d'accord? D'accord. Vas-y. On va voir comment on peut t'aider, non? D'accord, merci. De rien, mon bébé. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, non. Vous voulez qu'on l'aide. Pour le moment, elle ne sait pas encore ce qu'elle veut. Elle a encore perdu. Elle a déménagé. Elle vend ses rideaux. Donc, elle ne sait pas encore. Quand elle va savoir ce qu'elle veut, elle va venir écrire. On va danser. On va un peu faire un truc pour elle.
On va voir ce qu'on peut faire. Là, tout de suite, elle veut partir. Épousez-la. Bonsoir, ma chérie. Allô? Oui. En fait, je voulais te raconter une histoire, mais j'ai plus honte que certaines personnes me connaissent là-bas parce que tu as beaucoup suivi, en fait. Ah, tu as peur que les gens te reconnaissent. C'est toi qui t'as fait tes profils comme ça. Non, c'est ma cousine. Toi, tu vis où? Je suis en Italie. Attends, je vais t'envoyer de mes photos, tu verras. C'est ton lien que tu m'as envoyé comme ça. Non, c'est une photo de moi concernant l'histoire que je voulais te raconter. Ouais, tu es une jolie Quand je fille. regarde la majorité de mes photos sur Snap. Mais c'est quelle histoire? Tu as peur de parler, tu ne veux pas en parler. Et je voulais, mais je lis un peu les commentaires, je vois, on dit non, les gens te suivent beaucoup, fait donc. Mais les gens me suivent beaucoup. J'ai un peu honte, au fait. Ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Il y a quelque chose que j'ai jamais eu à parler à quelqu'un, en fait. Tu sais, À part mes parents. tu sais que la guérison commence à partir du moment où tu acceptes et tu reconnais que tu es malade. Je pense que si tu n'es pas encore prête, ne te force pas. Peut-être ça, c'est comme ton esprit le sent. Si tu n'es pas encore prête, je ne dirais pas de parler si tu ne veux pas parler, si tu as peur de parler. C'est vraiment à toi de voir, c'est à toi de le sentir. Si tu veux en parler, on sera là pour t'écouter. J'avais même dit que j'allais lancer une rubrique ici comme ça pour vous que vous puissiez parler de tout ce que vous traversez, tout ce qui se passe au pays, tout ce que vous vivez, que ce soit spirituellement ou bien tout. Je pense que je vais le faire parce que je me rends compte que je commence à recevoir beaucoup de messages, vous êtes nombreux à vouloir parler. Donc, ce que je peux te dire, c'est que essaie de réfléchir. On va voir comment faire un direct dimanche. Et Non, je ne veux pas assister à un direct pour faire. Bon, je vais essayer d'expliquer, mais ma part est aussi du spiritualisme à l'intérieur, si je peux dire comme ça. de quoi, ma... Bon, je vais expliquer un peu, mais peut-être il y a des gens peut-être qui vont m'aider à trouver des solutions. Pas solutions en termes argent, en termes spiritualisme, comme tu as dit. Ok. Ok, je t'écoute, maman, je t'écoute. D'accord. Au fait, je vais être un peu rapide parce que je parle très lentement et doucement. Il faut savoir que moi, ma maman, elle avait voyagé pour... Je vais taire un peu les noms des pays parce que sinon on va vite me reconnaître. Elle avait voyagé pour un pays étranger. Elle m'avait laissé, j'étais très jeune. Et elle ne m'avait pas laissé spécialement chez quelqu'un de sa famille. Elle m'avait laissé chez une dame, chez qui je louais. Et j'avais 8 ans. Un jour, je suis partie rendre visite à sa maman au village, dans la grand-mère. Et c'est là que son frère, le dernier né, que je peux appeler mon nom parce que c'est le frère de ma mère. Il avait quel âge? Abusé de moi. Il avait dans la vingtaine, quand même, les 26, 27. Et toi, tu avais 8 ans? Oui, j'avais 8 ans. Je me rappelle, présentement, j'ai 26 ans. C'était un soir, nous étions au salon. Je dormais sur le tapis par terre. Oui. La grand-mère et le grand-père étaient dans la chambre. Il était venu auprès de moi. Et il a fait ce qu'il avait à faire par derrière, en fait. Non, pas, j'étais de dos. Ah, tu étais de dos. Quand tu as dit par derrière, je me suis dit, tu vois. Non. Donc, en fait, tu étais de dos, oui. Oui. Ouais, mon Dieu. Et là, j'ai peur de raconter un peu. Pardon, elle n'encourage pas vraiment. On parlait des personnes qui ont vécu beaucoup de choses, qui sont traumatisées. Moi, je suis fatigué. Faisons un effort. Si elle a tenu à parler, faisons un effort. Ceux qui sont pressés, ils peuvent partir. Ceux qui vont écouter, ils peuvent écouter. Moi, je ne peux pas brusquer la meuf. Vas-y, dis-nous. Même si les gens sont fatigués, c'est que j'arrête de... Ils sont fatigués comment? Ils parlent du fait que toi-même, tu n'es pas sur le panel. Mais après, c'est pas tout le monde qui va monter. Non, je ne peux pas venir sur le panel. Pourquoi? Parce que... Mais j'ai déjà compris que tu peux venir. Ça qui dit que parle, non. Ok. À l'âge de 11-12 ans passé, ça me traumatisait toujours. J'ai eu la première partie sur ma tante parce que ma tante, elle se moquait toujours de moi. J'étais une fille bizarre, pas bien et tout, que je connaissais déjà les hommes et tout. Et elle et ses enfants se moquaient toujours de moi. Et j'ai lâché comme ça en me disant qu'il faut savoir que si même je connais peut-être les hommes, le premier homme qui a eu à monter sur moi et à me dévierger était ton propre frère, qui est mon oncle. Ils ne m'ont pas cru. Ils ont commencé à m'insulter, me rabaisser. J'ai essayé d'expliquer à ma maman. Ma maman n'a jamais réagi. Elle n'a jamais réagi. Quand je suis montée, il faut savoir que je suis montée pour retrouver ma maman à l'âge de 20 ans. Elle était déjà mariée. Donc dans sa tête, elle pensait que je mentais. Je pensais que mon temps mentait. Et je ne savais pas qu'elle a raconté, qu'elle avait déjà lui raconté cela à son mari. Il faut savoir que son mari, elle avait 11 ans d'écart, au fait. Désolée, c'est pas du tout comme ça. Attends. Ton histoire, si j'ai l'impression que ça va m'intéresser, parce que j'ai l'impression que tu vas dire quelque chose que je pense. Dis-moi un peu. Augmente le volume, chérie, ne fais pas ça. Je sais que tu as peur. Tu as peur parce que quelqu'un va te reconnaître. Son mari et ma maman, ils avaient 11
ans d'écart, en fait. Donc, ma maman était un peu plus âgée que son mari. Et son mari était dans la même tranche d'âge que moi, parce qu'il faut savoir que je suis montée quand j'avais 20 ans. Et son mari était dans les 29-30 ans. Et que son mari t'était passé que de 9 ans. Oui. Mhm. Et ma maman lui était passée de 11 ans. Et que ta maman avait 40 ans. Oui. Ta maman avait 40 ans, elle sautait avec un gars de 29 ans. Elle s'est mariée, pas qu'ils sautaient. Ils sont mariés. Oui. Ils étaient mariés parce qu'ils sont peu mariés. Maintenant, il faut savoir que moi, je ne savais pas qu'elle a eu à dire cela à son mari. Et quand je suis montée, il y avait des problèmes à la maison. On lui a dit au pays que j'étais une mauvaise enfant. Que si je suis ici, que j'espère gâter son foyer. Qu'elle me dira un truc comme ça. Un soir, elle avait interdit que je parle à son mari. Je ne sais pas, un jour, je pense qu'ici en Europe, vous devez avoir une adresse email, au fait, pour postuler, pour avoir des travaux et tout, pour recevoir les réponses par email. Bien sûr. Et j'étais allée voir son mari pour qu'il m'aide, parce que je ne connaissais pas. Je venais d'arriver, ma maman, il n'y a pas ça, parce qu'on ne se connaît pas, elle m'a dit, j'étais une il n'y a même pas un truc pour mère et fille. Il n'y a pas l'amour. Parce que, oui, même pas l'amour, il n'y a pas... Il n'y a pas le truc, oui, là, une relation particulière, là. Oui, elle ne me considère pas comme sa fille, au fait. Moi, je me disais, parce que peut-être parce qu'on n'a pas eu à grandir ensemble. Quand j'étais partie voir son mari, il a créé l'email. Après, un jour, il a commencé à m'envoyer des messages par email. Je faisais des captures, je gardais. Parce que plusieurs fois, ma maman me menaçait, me parlait. Et tout. Un jour, il faut savoir que son mari avait une fille, une petite fille, dans laquelle on dormait dans la même chambre, sa fille. Un jour, son mari est venu dans notre chambre. Il était tout nu. Vraiment tout nu. On voyait son os. Il était tout nu. Quand il a pris tout nu comme ça, il s'est placé, il a duré dans notre chambre. Et ma maman, c'était dans notre Et son os était tendu. Maintenant, il m'a regardé. Moi, j'étais mal avec lui, je me suis tournée. Il est ressorti. Après, j'ai pris, parce qu'il m'écrivait souvent par email. Je lui ai dit, mais ça se fait pas. Même si tu te diras demain que tu es venu pour voir ta fille dans la chambre, tu es tout nu, tu sais que ta fille, elle est donc avec quelqu'un d'autre dans la chambre qui n'est pas ta fille, ça se fait pas. Et non, même pas ça, tu es déjà une vieille fille. Même devant sa fille, n'a pas le droit d'être nue, on voit son os. Devant un enfant garçon, oui, mais devant un enfant fille, même sa propre fille, il n'a pas le droit, si on voit son os. Je lui ai dit, maman. Augmente un peu le volume, chouchou. Si ma maman venait te trouver là, c'est moi qui devais avoir des problèmes parce que dans la tête de ma maman, c'est que j'ai eu à mentir un jour de son frère qu'il avait eu à abuser de moi. Et ça te couper. Attends, son frère avait abusé de toi combien de fois? Plusieurs fois. Ok, plusieurs fois. Continue. Du coup, quand tu lui as dit que non, c'est pas normal de venir dans ma chambre avec ton os. Oui. Maintenant, il avait fait au moins 2 à 2 reprises. La troisième fois qu'il essayait, ma maman devait aller prendre sa mère qu'elle a fait venir du pays. Donc ta grand-mère, quoi? Oui, nous étions restés 2 à la maison. Maintenant, puisque je ne travaillais pas encore, il est venu dans ma chambre. Il faut savoir qu'ici en Europe, en été, il fait franchement chaud, donc j'ai obligé de dormir nu. Il est venu dans ma chambre, je dormais. C'est quand j'ai ressenti quelqu'un qui me fripotait que je me suis levée. J'ai dit, mais c'est quoi? Il a dit non, que ma maman lui a dit que je suis une mauvaise fille, que forcément je vais chercher à gâter son foyer, que ma maman lui a beaucoup mal parlé de moi, que mon nom est déjà gâté chez lui, donc autant mieux faire les choses. Autant mieux faire les choses pour lesquelles on m'accuse, quoi. Et tu dormais nu? J'avais quand même mon sous-vêtement parce qu'en Europe, il fait chaud. Tu gardais quand même ton sous-vêtement? Oui. Et j'étais dans ma chambre. Oui, et puis tu étais dans ta chambre, hein, tu étais dans ta chambre. Je ne savais pas, oui. Oui, je comprends ça, oui, bien sûr, il fait chaud, moi, mais je dors nu. Dis-moi. Et du coup, tu as dit qu'autant mieux on fait faire les choses pour lesquelles on t'accuse, en fait. Oui. Il a insisté plusieurs fois. Mais je lui avais repoussé jusqu'à j'ai dit que ma maman devait rentrer, j'allais... Augmente un peu le volume, ça vient déjà. Il y a quoi, mon bébé, sois fort. J'ai dit que ma maman, elle est venue, j'allais lui dire, je lui expliquer la situation. Pourtant, là, c'était la plus grande erreur que j'avais faite pour moi. Parce que quand ma maman est venue, je lui ai montré tous les messages que son mari m'a envoyés. De voir comment, quand il finissait de coucher avec ma maman, il m'envoyait des messages que ta maman, elle aime les petits. Il me parlait de comment ils vont, comment son pénis est, comment ma maman, j'ai montré tout cela à ma maman. Ah, comment son os est gros et que ta maman aime bien le os qui est gros. Oui. Comment il fait bien prendre le plaisir.
Maintenant, ma maman, elle ne m'a pas cru. Elle a dit que c'est moi qui a provoqué son mari. Que s'il a fait tout cela, c'est parce que c'est moi qui l'ai cherché et tout cela. C'est passé, on ne s'entendait toujours pas. Un jour, un autre jour, nous sommes restés toujours que à la maison parce que je ne travaillais pas encore. Donc, elle n'a pas confronté son mari. Non, elle m'avait plutôt reproché au contraire. Elle m'avait copieusement reproché, appelé, fait un appel familial, appelé, dit que oui, comme j'ai accusé son frère. Et pourtant, son frère, j'ai cherché les captures où j'écrivais ça à une tante. Je vais essayer de réécrire à la tante là. Comme ça, D'accord. je ferai les captures, je t'enverrai. Où j'écrivais à la tante que son frère, si je mens, regarde les captures que j'ai écrites à ton propre frère, que voilà ce qu'il a abusé de moi. C'est qu'il a eu à me dire, c'est que non, il avait juste mis la langue. Mais jusqu'à là, on n'avait toujours rien fait. Et après, donc, elle a appelé la famille, dit que non, je suis venue pour garder son frère, comme j'ai accusé son frère, tout ça. Un autre jour, on était restés 2 à la maison. Et il est venu. Et Je ne t'entends plus. un autre jour, on était restés 2 à la maison. Et il est venu toujours dans ma chambre. Il s'est vanté qu'il croyait. Est-ce que je pensais que quand j'allais dire à mon maman allait me croire. Et tout. Ma chérie, pourquoi tu nous fais ça quand même? Tu as déjà commencé à parler. Là où je suis là, j'arrête mon téléphone, je mets que dans l'oreille si tu n'arrives pas. Et quand il est venu dans ma chambre comme ça, puisque quand je n'étais pas ma maman, il n'a rien dit. Mais ça lui donnait encore de la force. Et ce jour-là, il avait abusé de moi. Abusé comment? Et ça s'est passé comment? Après presque une semaine, parce que ma maman, elle travaille dans l'hôpital. Et à l'hôpital, je travaille même les samedis et dimanches. Attends, il a abusé de toi comment? Il est entré dans ta chambre, il t'a forcé ou bien ça s'est passé? Ou tu t'es laissé faire, il t'a convaincu avec les mots? Dans ma chambre, parce que c'est lui qui me payait tout ce que je demandais. Parce que une fois on était parti, j'avais plus de sous-vêtements, je lui ai demandé de payer. Il a dit qu'il ne payait pas parce que ma maman lui a dit de ne rien me payer. Et je devais partir, continuer l'école, donc il me fallait des choses. Et il est venu dans ma chambre, il a dit, tu croyais qu'après avoir dit à ta maman, on aurait des problèmes et elle devait te croire. Je t'avais dit ton nom est capté déjà chez moi. Donc autant mieux, on fait ce qu'on a fait. Là, tu as cédé. J'avais pas cédé. Ce qui s'était passé, c'est que Ce qui s'est passé, c'était quoi? ce qui s'est passé, c'est que il y avait personne dans la maison. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais. Je te comprends, maman. Oui. Je ne pouvais comment. Je ne pouvais rien faire parce qu'il n'y avait personne qui me croyait. En fait. Du coup, tu t'es laissé aller. C'est bon, on peut passer. T'inquiète, ne pleure pas. C'est ça. Hum? Oui. D'accord, c'est un blanc, c'est un Camerounais. Non, c'est pas Camerounais. Je ne peux pas dire. Oui, mais il n'est pas blanc quand même. Non, il n'est pas Camerounais. Ah, c'est un Africain, mais qui n'est pas Camerounais. Oui. Ok. Après, quand il avait fait ce qu'il avait fait. On a encore de pratiquer patience sur la vanille là. Dis-moi tout. Vraiment, ma maman. J'étais passée auprès de ma maman pour essayer de l'expliquer ce qui s'était passé. J'essayais de l'expliquer. Mais comme la première fois, quand elle venait toujours dans ma chambre, elle ne me croyait pas. J'ai décidé de me taire. Le jour où je suis partie au boulot, je suis rentrée. J'avais oublié mon téléphone à la maison. Moi, je lui avais écrit par email disant que j'allais aller aux assistantes sociales parce que je n'ai pas continué. Peut-être à vivre à la maison avec tout ce qui se passe. Et peut-être que si une fois il a déjà eu l'accusé de moi, il y aura une seconde fois sous prétexte que ma maman ne peut pas me défendre. Et là, ma maman, elle l'avait vu. Quand je suis rentrée, c'est tout. La photo, je t'ai envoyée par Snap là, qu'elle m'avait battu copieusement. Oui, ta mère t'avait battu. Et mettre dehors. Depuis là, rien ne va vraiment dans ma vie. Donc là, tu es dehors. Ça fait combien d'années déjà qu'il t'a fait ça? Ça fait déjà presque 4 ans. 4 ans. Et depuis 4 ans, tu n'as plus les nouvelles. Et ça fait combien de temps que tu es dehors, que tu as mis dehors? 4 ans toujours? Non, ça fait depuis 3 ans. Je ne suis pas dans la rue. Oui, non, tu es en bain, tu n'es pas dans la rue. J'ai connu un gars qui s'appelle. Hein? J'ai connu quand même un gars qui avait pris le temps de lui relater l'histoire. Et je vis avec lui, mais tout est compliqué dans ma vie. Vous êtes en couple?
Oui, d'accord. Mais une fois, ça a demandé de prendre l'indice sur mon maman. Et quand il avait demandé le prix de la bourse, il m'avait rappelé que c'est pas lui qui m'a déchargé. Et c'est quoi? Que c'est pas lui qui m'a déchargé par rapport au prix de la bourse qu'on lui a demandé. Mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que depuis un temps que j'ai subi ces choses-là, rien ne va dans ma vie. Rien. Une fois, j'ai essayé de voir des mamans qui font des conneries. Ils disent que la maman et cette même de ma famille me bloquait. C'est des histoires, hein, c'est des racontages. Je vais te dire quelque chose, tout ce que tu traverses est dur. Mais je vais te dire, les blocages viennent de toi-même personnellement en fonction de ce que tu as vécu. C'est des conneries qu'on te raconte. Remets ta vie entre les mains de Dieu et essaie d'avancer. Et dis-toi en fait que tout ce que tu as vécu, tu les as vécus. C'est déjà une réalité. Tu ne pourras pas les changer. Maintenant, accepte le fait de pouvoir t'éloigner de ceux qui te font du mal, c'est-à-dire ta famille. Tu ne les dois rien. Ils n'ont pas le droit de manger une certaine dot sur toi. Sache que on n'est pas obligé de te doter. Si on veut te donner, on te donne l'argent, tu mets dans ton compte bancaire ou tu mets dans un compte bloqué. Tu n'as pas besoin, ils n'ont pas besoin de manger ta dot parce qu'ils ne le méritent pas. Parce qu'ils ne méritent rien, aucunement, tout ce que tu pourras gagner dans ta vie. Ils t'ont pas aimé. Ils t'ont pas aimé, ils t'ont pas soutenu. Donc, essaye d'avancer. Voilà. Comme je disais tantôt à l'autre là, pour avancer, il faut retirer l'épine de son pied. Et ta famille, c'est ton épine dans ton pied. Parce que d'après ce que j'entends, tu repars toujours là-bas, tu veux parler à ta mère, tu veux... Non, il ne faut pas forcer les choses. C'est à ta mère et à ta famille de reconnaître qu'ils t'ont fait du mal et d'être dans une démarche de pouvoir rétablir les choses. Et tu dois pouvoir être en paix avec toi-même. Et tu dois pouvoir les pardonner dans ton cœur avant de pouvoir leur pardonner de bouche. Prends ton temps pour faire tes choses. Ta vie n'appartient à personne, ta vie t'appartient à toi. Et tu es maître de ta vie et de ton destin. Tu as compris? Et il ne reste, tu es en Europe aujourd'hui. Dis-toi seulement qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose comme toi ou qui vivent la même chose que toi, qui sont au Cameroun. À partir de là, tu dois comprendre que ce que tu vis n'est pas normal, mais il y a bien plus pire. Tu es en Europe aujourd'hui, tu as la facilité, ou du moins, tu peux te battre pour avoir ton logement, avoir ta vie. Ne reste pas avec un homme parce que tu as comme l'impression qu'un autre homme ne peut pas t'accepter avec la situation ou avec ton vécu. Si le gars commence, parce qu'il n'y a pas que la torture physique, hein, il y a ce qu'on appelle la torture morale et la torture verbale. Et si tu avances les paroles quand vous êtes en colère, qui vont te permettre, c'est-à-dire les paroles qui vont venir te détruire et qui vont venir te faire du mal par rapport à ton passé, alors lui-même ne te fait pas du bien. Lui-même, tu le quittes. Lui-même, tu le quittes. Lui-même, tu le quittes. Parce qu'un homme qui t'aime malgré la colère ne va pas te tourmenter avec ton passé ou avec ta problématique. Tu comprends ce que je dis? Il n'a pas le droit. Il ne t'aime pas. Donc, il ne faut pas que tu sois une dépendante affective. C'est même pas le moment. C'est même pas. Tu ne vas pas guérir. Alors, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'enchaîner les erreurs. Tu quittes un mauvais pont cassé pour t'agripper sur un autre pont qui est cassé. Tu n'avances pas là, en fait. Tu n'es pas en train d'avancer. Tu n'es pas en train d'avancer. Tu quittes un pont cassé pour un autre pont cassé. Il te fait pas du bien, il te fait du bien 2 heures de temps, mais il te rappelle ton passé. C'est toujours bien plus pire. Donc, essaie de te reprendre en main. Cherche-toi un boulot. Fais des choses qui te passionnent. Mets l'amour dans ce que tu fais. Et dis-toi, il ne te presse pas pour trouver l'homme de ta vie. Ça va venir à toi. Et il va te comprendre. Il sera là pour toi. Il ne te demandera pas avec ton passé. Tu as capté? Voilà. Tu ne dois la dot en personne. Ce n'est pas la dot qui fera de toi une femme. D'accord, j'ai compris, merci. Voilà. Tu as le droit de pleurer, tu pleures, tu te lèves, tu essuies tes larmes et tu essayes d'avancer. Ça fait partie de ton histoire, c'est ton vécu. Maintenant, tu guéris. Tu essayes de guérir. Et sache que personne ne te juge, personne n'a le droit de te juger. On n'a même pas le droit de te juger parce que tu n'as pas demandé à être violé, tu n'as pas demandé à vivre ton histoire, tu n'as rien demandé. Ça t'est arrivé. Donc, personne n'a le droit de te juger. D'accord, mes condoléances. Hein. Dis-moi mes condoléances, oui, parce que ça reste un deuil. Et c'est un deuil que tu dois enterrer, oublier. De rien, mon bébé. En tout cas, tu as mon numéro. Tu peux m'appeler. Gros bisous à toi. Prends soin de toi. Que Dieu veille sur toi. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Celle ta vie entre les mains de Jésus, dans le sang puissant de Jésus. Il faut beaucoup prier. Il faut te remettre au Seigneur. Il faut beaucoup prier pour briser toutes ces chaînes-là. Parce que avoir couché aussi avec le même mari de sa mère, avoir couché avec ton oncle, tu vois. Mais dis-toi que toi-même, tu peux prier. Tu peux briser ça de par ta foi et de par la prière. Non, tu ne comprends pas. Je ne suis pas en train de dire... Pardon? Non, c'est ce que je dis justement. Tu ne l'as pas fait volontairement, tu n'as pas choisi. Mais tu peux briser tout ça, toutes ces chaînes-là. Tu peux briser ça de par ta foi et par la prière. Il suffit juste que tu te confies au Seigneur et tu demandes au Seigneur de briser ça. Et tu scelles ta vie, ton futur, dans le sang puissant de Jésus. Tu te fais tes bains de sel-là et tout, tu te nettoies, tu pries et puis ça va aller. Toi-même, tu peux briser. Les seules choses que vous partez chez un marabout, chez un pasteur, toi-même, tu peux te lever, tu brises de par ta foi et de ta prière. C'est la bouche-ci. La bouche peut conçu, peut arranger. La même bouche peut gâter. C'est toi qui peux parler. Tu peux parler. Tu vois que quand on parle du péché en pensée, en parole, tout ce que tu penses dans ton cœur, tu peux demander au Seigneur.
Tu as vu la maman qui a parlé tout à l'heure, elle a vécu bien plus pire. Elle a même fumé, elle a entré, elle a commencé à prendre les stupéfiants, tout ça et tout. Tu as vu qu'aujourd'hui, elle s'est relevée, elle a construit sa vie. C'est ce que tu devrais faire. Tu es une femme forte. Tu sais, Dieu donne les épreuves difficiles aux soldats, aux personnes qui ont une certaine destinée. On a tous une destinée, mais il y a des épreuves les plus difficiles sont données aux personnes qui ont un mental. Et Dieu ne peut pas te donner quelque chose que tu ne peux pas supporter ou que tu ne peux pas surmonter. Donc ça va aller. Il t'aime beaucoup. Si tu as envie jusqu'aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Tout à l'heure, mon bébé. De rien. Amen. En fait, je me rends compte que vous vivez tellement de choses. Je me rends compte que vous vivez tellement de choses. Il y a tellement de personnes qui vivent tellement de choses. Je pense qu'on prendra une journée comme ça en semaine, chaque semaine. Parce qu'il y a tellement d'histoires. Wesh. Il y a tellement d'histoires. Je pense que ce que je faisais, pour ceux qui me suivaient à l'époque sur Facebook, là, j'avais un concept là, avec Nelly Mando, vous vous rappelez, où les gens venaient raconter les histoires là. Vous vous rappelez à l'époque, sur Facebook, avec Nelly Mando, j'étais encore au Cameroun comme ça. Les gens parlaient, c'était plus une affaire de spiritualité. Oh, voilà, Sissi Liliane. Sissi se rappelle, même Ezit se rappelle, même Mafeu, je pense que Mafeu se rappelle aussi. J'avais un concept comme ça à l'époque sur Facebook avec Nelly Mando. Là, elle s'appelle Nelly Lux. Elle est sur TikTok, elle fait des trucs, sa boutique et tout. À l'époque, on faisait des directs sur Facebook comme ça où on parlait de toutes ces histoires-là. Des gens venaient raconter les histoires, les gens appelaient et on postait beaucoup de témoignages. On était comme un jour, on faisait pas mal de choses à l'époque sur Facebook. Je pense qu'on peut reprendre ça chaque semaine, hormis du Congo. Ça sera bien de vous écouter, d'entendre vos histoires. Et voilà, je pense que ça édifiera aussi beaucoup de personnes. Les gens feront attention. Oui, c'est là que je t'ai connu avec la fille qui avait le magasin. Oui, c'est ça. C'était Nelly. C'est par là que beaucoup m'ont aussi connu, même les Nadina, je pense. C'est là-bas. J'étais au Cameroun au moment là. C'était dans un magasin, on faisait toujours les directs comme ça, on parlait justement de faits de société. Le fait de société, il y avait des rebondissements à chaque fois dans les directs. Il y a même une amie qui est malienne qui m'a connu tout derrière ça. Tu vois, elle m'a connu, elle me suit sur Facebook. Moi, j'étais au Cameroun, elle est en France. Et du coup, une fois, je suis arrivé, on nous a présenté et tout. Et puis elle m'a dit, faut quand même, c'est toi que je voyais sur Facebook et tout. Parce que parler aussi, ça libère aussi. Et c'est beaucoup édifiant. Je pense qu'on trouvera un jour, en semaine. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour le cas de ma copine. Je vais l'appeler pour discuter un peu avec elle. Pour la petite là. Oui, je vais faire une émission. Je pense que je vais faire une émission comme ça. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de rebondissements. Les qui chou. On y va sur Oopsly, non. Ce n'est pas mieux. Attendez, moi je tape Oopsly. Parce que c'est disponible la nuit ici. On y va sur Oopsly. Le lien est sur ma bio. Vous pouvez cliquer sur le lien. Je m'en vais. Je vais voir qui je peux prendre là-bas. Je m'en vais. Aïe. Et qui, ma chérie? À peine je me connecte sur Oopsly. Et qui? À peine. Les deux personnes qui sont en train de matcher, mon frère. Dormi comment? Ça, on dit que Oopsly est disponible de 20h à 12h du Cameroun. Tu es musclé. Voilà, Léa. J'ai pris un muscle terrible. Tu vas croire que j'ai repris le poids, mais pourtant, en réalité, en fait, c'est la salle de sport, je te jure. J'ai pris un muscle terrible. Bon, c'est vrai que la caméra, c'est marrant, mais en réalité, je ne suis pas comme ça. Pour ceux qui me voient en vrai, là, je ne suis pas comme ça. Donc, si j'ai pris un muscle. Et non, m'assois comment? Je suis connecté sur Oopsly. Cliquez sur le lien qui est sur ma bio TikTok. On y va sur Oopsly, mon frère. Prenez-moi sur Oopsly. Non, il n'y a pas un pour qui je peux me prendre là-bas, on discute un peu. J'ai besoin de parler à un inconnu. Il n'y a que sur Oopsly qui peut parler à un inconnu et me sentir à l'aise. Je dis qu'il y a un truc aussi, maman. Je ne fais que chercher la maison depuis sur Paris. À Île-de-France, je cherche la maison. Je suis fatigué. Il faut que je poste sur Snap. Je suis en train de chercher la maison. Je cherche la maison à Paris, à Île-de-France. Je vais déménager. Ah ouais. Ça va, mon bébé? C'est moi que tu venais chercher sur Oopsly. Ça va. Mais est-ce que tu partages le lien d'Oopsly sur ta statut? Tu as partagé? Tu as partagé. Tu l'as vérité, tu as vérité. Ça va. Yeah, ça fait... Oui, maintenant, Oopsly est clean, ça passe bien. Oopsly ne dérange pas, tout le monde peut se connecter dessus sans problème. Tu partages le lien. Tu as mis iPhone. Tu as maintenant mis le truc sur ton écran, comme j'avais montré. Ok, tu as pas mis Oopsly. Peut-être que quand tu fais tes lives, c'est ça, il y a les trois petits points là, tu cliques dessus, tu cliques sur partager. Tu tiens en haut, tu vas voir en bas, mais que sur l'écran. Ça va faire maintenant comme une application sur ton écran, en fait, sur laquelle tu pourras te connecter facilement. D'accord. Tu verras ça. Sinon, ça va, tout se passe bien. Tout se passe bien. Merci. On dit que... Merci beaucoup. On dit qu'il y a une femme qu'on a qui... On dit qu'il y a une femme qu'on a qui là aux États-Unis. Attends,
Maman, tu sais déjà que comme ça, venir me trouver ici sur place. Je ne savais même pas attends. On dit qu'il y a une femme attends. Hi. Ça va? Ça va très bien, on dit quoi? Ça va. Ah, c'est Queen. Et moi, celle-là même. C'est comment? Ça va, on me dit qu'il y a une fille qui est là aux États-Unis. Je n'ai pas entendu cette histoire. Je suis en pleine patrouille. En tout cas, donc quand j'ai un problème avec toi, mais sinon que le patron vient. C'est Je quoi? suis venu te poser un poème, ça fait 2 ans. C'est quoi? Mais comme je ne suis pas quelqu'un qui aime du coup. Moi, tu connais, non? C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi, l'eau? Tu en as peut-être dit le problème. Mais tu m'écris sur WhatsApp, non? Pardon, rappelle-moi, B, pardon. Ça va, y a pas de souci. En tout cas, j'ai été sexuel. C'est un joli live, non? Parfois, il nous faut ça. C'était un très beau live, ça a fait beaucoup de souvenirs. Je te dis. C'est très traumatisant. Quand je vais lancer la rubrique, quand je vais faire ça ce week-end et qu'il va y avoir la rubrique mystique, ma maman va expliquer, vous allez comprendre. Je pense que vous allez finalement comprendre un peu une partie pourquoi j'ai quitté le Cameroun. Plein de bijoux bien, tout à l'heure. Aïe. Cliquez sur le lien qui est sur ma bio. Je vous ai dit qu'en 2026, vous devrez tout savoir au moins l'application Oopsly. Quand on est connecté à l'heure, si vous pouvez parler à les inconnus, coucou. Comment ton réseau? Hi. Tu m'écoutes? Allô? Maman, ça coupe. Vous voyez, quand il vous dit qu'en 2026, faut vous cliquez sur le lien qui est sur ma bio en fait. Hi. Ça va? Ça va. Tranquille. Tu n'arrives pas comment? Voir ta demande Je suis l'une de tes fans, je te suis depuis longtemps, Kokam. Ah bon? Ouais. C'est très gentil, ça me va donc. Tu vas bien? Je suis depuis longtemps. Tu vas au Canada, ça se passe bien là-bas? Ça se passe bien, ça va. Oh, tu es magnifique. On dit quoi alors, nouvelle? Il n'y a rien, il n'y a pas de commencer au Canada. Non, il n'y a rien de spécial pour le moment. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Comme partout là-bas, hein? Non, on est là, j'aime. Mais c'est parce que tu me connais écouter les histoires jusqu'à. Je t'ai dit, j'étais dans ton live tout à l'heure là. Attends, écoutez. Ouais. Je t'ai dit, venez sur Oopsly. La vidéo ne prend pas. Si ça prend, tout le monde est connecté. Je vous dis tout, va les heures où on est connecté. Clique sur le lien qui est sur ma bio ou tape Oopsly sur Play Store. Tu télécharges sur iPhone, tu ne tapes pas sur App Store. Tu tapes sur Google sur un moteur de recherche. Coucou. C'est ce que t'es fait comme ma chérie. Toi, par contre, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Parle de la dernière série. Hi. Maman, tu vas me chasse-moi encore. Chasse-moi encore. Tu vas me chasser. Non, non, pas du tout, je t'ai pas chassé. Ah, tu fais Je suis pas en train de cliquer et tout. Ah, laisse ça, laisse ça. Ça entre nous, les Camerounais, on se connaît. Tu sais avec qui tu parles là? C'est qui? Olina. Hey, ma pote, ça va? Ça va et toi? Ça va, on dit quoi? Après, les gars, on dit qu'il n'y a pas les filles. Il n'y a pas les filles qui sont